Eh oui, c'est de l'allemand. Ils ont traduit la chanson en allemand. C'est plus I'm a believer, c'est Ich bin a believer. Enfin, je sais pas en fait, j'ai pas cherché, mais Ich bin a believer. A Glauber. A Glauber. Ich bin a Glauber. C'est pas Einen Glauber si on fait la déclinaison? Oh, écoute. Ah, Mais quand les Allemands, non, mais quand tu vas parler allemand, tu dis pas Einen, tu dis Einen. Ok, excusez-moi. Comment ça se lave? Niveau déclinaison, c'est quoi? C'est le gérontif, troisième 11 personne. ans d'allemand LV1, je peux être votre interprète. Bienvenue dans Araps, le podcast. Un podcast qui va vous apprendre à parler toutes les langues de Babel. In a world. No, in a world, Jack. What do you mean, no, in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapés ou quoi? Ça va être une tragédie, ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Fetabea, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce, sans aucune objectivité. Aujourd'hui, l'équipe reprend enfin du service comme en 40. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, prenez donc place au sein de nos voix apaisées et en attendant les Oscars tout proches, inaugurons les festivités de ce début d'année en se faisant la BA du 6 fois nommé et Jojo Rabbit. Un film loufoque qui semble conter l'histoire d'un jeune blondinet qui, enrôlé dans les néfastes jeunesses hitlériennes, trouvera sa voie en compagnie d'un ami imaginaire moustachu et pas des moindres. Pour cela, laissez-moi vous présenter ma team de Castor Junior qui, à l'instar de notre jeune héros, a su s'entourer des plus affreux Jojo. Scoutisme, tente et feu de bois. Ambiance. Pour les jolies colonies de vacances et pipi, Avec moi autour de la table, Erwan est là. Alors moi c'est pas Erwan, c'est Wawan Sagouin. Wawan comment? Wawan Sagouin. Wawan Sagouin. C'est un petit Wistiti. C'est comme ça que mes camarades m'appelaient au camp de scout. Et moi aussi j'avais un ami imaginaire. Ah oui? Ouais, c'était Louis XIV. À chaque fois que ma mère elle disait c'est pas Versailles ici, et il apparaissait, il faisait ah bon. Kevin est aussi là avec nous. Salut, mais bon, je préfère qu'on m'appelle par mon nom de scout également. Moi, c'est Kékette Moufette. Et voilà, et bon, effectivement, comme tous les scouts, j'avais un ami imaginaire. Moi, c'était Attila. Et on faisait souvent, enfin voilà, on jardinait, on tondait le gazon, mais ça repoussait jamais. J'ai pas compris. Ah, ça c'est culturel. La politique de la terre brûlée. Parce que quand Attila il passait, l'herbe ne repoussait plus. Oui, oui, il est érudit. Un podcast de culture. Tu sais bien, Kevin, qu'on a arrêté en 4ème l'école. Hein. C'est vrai. Kékette Moufette. Clémence aussi est là. Oui, moi c'est Clé Pinson. Car je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Et donc mon ami imaginaire c'est Charles Trenet. Tout simplement. Oui, bien sûr. Je croyais que t'allais arrêter de traîner avec lui. Clément est là, ou peut-être... Salut, moi c'est Clé Caniche, j'ai 8 ans. Mon ami imaginaire c'est Jack Lang. Je l'aime bien mais je trouve qu'il insiste beaucoup pour connaître tous mes copains. Ça dénonce. Et toi, Romain C'est quoi ton nom? Écoutez, moi mon nom de scout c'est Roro Panda. Et mon ami imaginaire c'est Pol Pot, avec qui je mange des pommes potes. Pol Pot à l'envers, Pol Pot à l'endroit, Pol Pot sous l'eau. Roro Panda c'est kawaii. Il est temps de passer au sommaire de l'émission. Aujourd'hui, vous l'avez compris, retour au B.A.B.A. de Fetabea avec une bande-annonce d'un côté qui, je le rappelle, est glissée en lien dans la description de cet épisode et un match retour de l'autre. Classique, me direz-vous, mais aviez-vous prévu que les étoiles s'alignent, mettant ainsi le Führer au centre de notre épisode? Non, et pourtant c'est le cas. Et oui, le hasard du calendrier nous a conduit à un épisode spécial Adolphe, avec d'une part et en premier lieu la BA de Jojo Rabbit, qu'on va se faire, qui soufflera un vent givré sur l'histoire avec un grand H comme Hitler. Et Hitler... Comme Adolphe. Ah non.
comme Adolf, et Hitler, qui est d'ailleurs dans ce film interprété par son réalisateur Taika Waititi, le néo-zélandais qui monte à Hollywood ces derniers temps, et qui, après un passage chez Marvel Studios, nous propose ici un film qui semble alterner entre le drame et la comédie, le tout sur fond de rock'n'roll. De ce fait, nous passerons également en revue les films qui utilisent cette recette comique pour parler de ce sujet grave qu'est la Deuxième Guerre mondiale, l'Holocauste, le nazisme même en général. Puis, en deuxième partie d'émission, on oublie la comédie, mais on garde le drame pour revenir en avis, enfin, sur Une vie cachée de Terrence Malick. Oh putain, j'ai oublié. Un film qui narre l'histoire vraie d'un homme qui a refusé au péril de sa vie de porter allégeance à Hitler. Encore lui! Alors, cette œuvre nous a-t-elle bouleversés? Nous a-t-elle endormis? Ou bien ça nous en a touché une sans bouger l'autre? Spoiler alerte, team enjaillé, team mitigé, vous connaissez la chanson. Bon, est-ce qu'on n'irait pas à la rencontre de la première BA de l'année, les amis? Allez, En on y va. voiture, Allez, c'est parti. Jojo. Allez, Hartung Shosho Rapid. Here's Master Jojo. You're a top man. Prepare to leave the house. Today you boys will be involved in such activities as war games, ambush techniques, and blowing stuff up. I don't think I can do this. Was? Of course you can. Aber dann kamst du. When I was your age, I had an imaginary friend who got me in so much trouble. Kids, it's time to burn some books. You're growing up too fast. 10-year-olds shouldn't be celebrating war and talking politics. Heil Hitler. I wish more of our young boys had your blind fanaticism. Did you know Jews can read each other's minds? But how would you know if you saw one? They could look just like us. Hi. You know what I am? Say it. A Jew. Gesundheit. Jeez, that was intense. What am I going to do? No idea. Got it! I will Burn down negotiate. the house and blame Winston Churchill. Or negotiate. If I tell on you, you'll be in big trouble. They'll never win. Love is the strongest thing in the world. Your mother took me in. She's kind. She treats me like a person. You two seem to be getting on well. She doesn't seem like a bad person. I'm the enemy. You're not a Nazi, Jojo. You're a 10-year-old kid who likes dressing up in a funny uniform and wants to be part of a club. You okay? Oh, God. Nothing makes sense anymore. Yeah, I know. It's definitely not a good time to be a Nazi. Avena Kamstud. Ich bin ein Believer. Oh, Oh là là. Ouais, à pas confondre avec Ich bin ein Belieber. Ich bin ein Berliner. Non, Belieber aussi. Ça c'est Justin, tu comprends. Ouais, parce que pour je pense Justin. qu'ils aimaient bien Justin Bieber à l'époque. un podcast qui fait des blagues en allemand. Ya. Alors, la BA de Jojo Rabbit qu'on va s'empresser de démonter. Mais avant toute chose, le grand retour de celui que vous connaissez maintenant tous, notre ordinateur à nous qui nous a compté les plans de cette BA et qui va nous en faire une moyenne. El Calculator, c'est à toi. C'est moi, c'est moi. Guten Tag, les Jojo Rabbit. Guten Comment Tag. allez-vous? Ça va et toi? Prima, donc. Ça va. Bonne année, El Calculator. I'm fine. Dans Jojo Rabbit, il y a 104 plans en 2 minutes 14, soit 0,7 plans par seconde, légèrement au-dessus de la moyenne habituelle pour commencer l'année. Ah, c'est cool. Romain m'a ajouté un module d'analyse historique dernier cri. Voulez-vous le découvrir? Non. J'ai un peu peur, mais ouais, vas-y. Oui, j'ai trituré un peu la machine. Concernant quel personnage? Bah, Hitler. Hein. Au hasard. Recherche. Adolf Hitler. Analyse historique en cours. Il était méchant. Au revoir. Ah non. Ok, c'est Il est basique déjà comme parti. analyse. C'est très développé. Hein. C'est très vrai. Il était ouais. méchant, Il était effectivement. méchant, c'est vrai, on peut le dire. On peut le dire, c'est quelque chose qui est vrai. Hein. Il n'y aura pas débat. Méchant et fils de pute. Ah ça on sait pas. Oui. Ça n'a pas été prouvé.
Alors on va attaquer la BA de Jojo Rabbit, les amis. Déjà pour commencer, pour revenir un peu sur notre intro, Jojo Rabbit, pourquoi Jojo Rabbit? C'est quand même un mystère. Et c'est marrant parce que moi, avant de voir la bande-annonce, je croyais que c'était une adaptation de Winnie l'ourson avec Jojo Rabbit, mais en fait c'est Coco Lapin. Du coup, je me suis rendu compte de mon erreur. Et aucun lien non plus avec Roger. Roger Rabbit. Et Roger non plus. Non, Jojo Rabbit parce que c'est Erwan qui m'a mis la puce à l'oreille. C'est des noms de scouts, on peut penser ça? Je pense, ouais. Enfin, il y a moyen parce qu'en fait, tous les scouts ont un nom qui reprend leur totem et une qualité qu'ils ont en soi. Donc du coup, voilà, Donc Jojo, il aime bien Donc lui, il a la qualité lapin. Lapin. Lapin, ça serait plus son totem. Ah oui, pardon. Oui. On va y arriver en tout cas. Enfin, on va voir que ce camp de scouts n'est pas un camp de scouts comme les autres. Alors, on va attaquer la BA. La BA, elle s'ouvre sur des notes de musique qui sont bien connues. Et je lance tout de suite le blind test. Shrek. The Monkeys. Non, c'est quoi qui fallait? 2 poids de mesure. Shrek, The Monkey. Je crois que c'était très belle chanson de Shrek. C'est la musique qu'il y a dans Shrek et c'est un gage de bonne qualité. Alors oui, The Monkeys qui est utilisé dans le Shrek, la chanson I'm a Believer. Mais ce qui est très marrant dans cette BA, c'est qu'elle n'est pas chantée en anglais. Elle est en allemand. Ah bon? Vous avez fait gaffe ou pas? Non, pas du tout fait gaffe. Vous avez pas fait gaffe? Non. Là, vous réécouterez la BA. Mais, When I see your face in... Alors, on continue dans la BA et sur ces petites I'm a believer, on arrive sur ce plan de Jojo Rabbit. On va pas faire les teubés sur ça. C'est Jojo qui est avec sa maman. Qui est donc sa maman? C'est Scarlett Johansson. Alors sa maman, elle l'appelle Commandant Jojo. Trop bien. C'est la classe. Ouais, ça veut dire qu'il est haut gradé parmi les scouts. Ou alors elle est en fait, elle lui dit Commandant Jojo, vous êtes un as, préparez-vous à sortir. J'aimerais bien qu'on m'encourage comme ça le matin quand je pars au t'aimes travail. bien l'aspect militaire dans l'enfance? J'en suis pas fou, moi. Moi, Scarlett, elle peut me donner tous les ordres du monde, j'obéis. Au doigt et à l'œil. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'elle a l'air d'être en pleine Fashion Week, la Scarlett. Elle a un super bonnet de tyrolien. Très beau. Encore très le beau. Tyrol, putain, incroyable. Ouais, ça se passe au Népal aussi. Aux couleurs du treillis. On enchaîne la BA et ensuite, on va arriver justement à notre partie scout qui s'introduit avec un plan slow-mo de jeunes scouts. Je mets les guillemets, vous les voyez pas, mais je mets les guillemets. Ah oui, c'est vrai, il les met. Scouts hitlériens qui courent dans les bois. Donc en fait, on comprend très vite que le parti pris de ce film, c'est de Ils sont poursuivis par des obus. Des obus. C'est de rire des jeunesses hitlériennes. Oui, ça se passe dans les jeunesses hitlériennes. Alors, pour rappel historique, qu'est-ce que les jeunesses hitlériennes? C'était tous les enfants d'Hitler. Ils partaient en colo tous ensemble. Ah, il en a fait. C'est un système d'endoctrinement de la jeunesse pour justement leur inculquer les valeurs, très tôt leur inculquer les valeurs du parti nazi afin qu'ils deviennent des bons petits nazis qui ne pensent pas autrement et que voilà, c'est du contrôle mental, quoi. C'est exactement comme les scouts, sauf qu'au lieu de suivre les préceptes de Baden-Powell, on suit les préceptes d'Adolf Hitler. Alors, une petite différence quand même. Par contre, est-ce que vous pensez que le programme des journées des jeunesses hitlériennes était le même que l'on peut voir dans la bande-annonce? Je sais pas. Parce que ça a l'air sympa quand même. Et à savoir, jeu de guerre, montage d'embuscade, explosion d'objets. Jet de couteau. C'est ce que dit Sam Rockwell. Ouais. Sam Rockwell, donc, qui est dans ce film, l'Oscarisé Sam Rockwell, je crois que tout le monde aime autour de la table. Ouais, il est bien. Il est bien, Sam Rockwell, il est sympa. Qui, du coup, en animateur colo, je mets encore les guillemets, animateur colo, mais en fait, qui a le statut de capitaine nazi. Voilà. Mais en fait, ça a l'air bien chiadé, leur petit camp d'entraînement. Par contre, les gamins n'ont pas l'air doués du tout. Oui. Je sais pas si ça. Dans les plans qu'on voit, on les voit courir, ils se pètent la gueule. C'est des petites merdes, quoi. Ils sont pas prêts à partir sur le front, quoi. Ouais. Et il y en a un, il est pas très bon en lancer de couteau. Non, ça lui rebondit dessus. ou alors il est excellent et c'est exactement ce qu'il voulait faire. En fait, je crois qu'il a été Stormtrooper. Stormtrooper. Non, mais ils sont pas doués, ils sont obligés de faire des galipettes à deux, c'est quand même chelou, quoi. Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, il y a des roulés-boulés à deux. Non, c'est parce qu'après on les met dans les chaînes des tanks et c'est eux qui avancent. Ah, les jeunesses hitlériennes. Je suis un tank. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'on voit que Jojo, il a une petite cicatrice, enfin même une grosse cicatrice sur le visage. On la voit dès le début. C'est Voldemort qui lui a fait quand il était petit. Dès le plan où il va partir de chez lui, quand on voit son visage, on voit qu'il a une cicatrice. Et pourquoi donc peut-être on peut s'imaginer quelque chose là? Un petit lancer de couteau mal Est-ce l'acteur qui a une cicatrice naturellement? Ah, je ne pense pas ça. À la Joaquin Phoenix ou bien peut-être. Non, peut-être qu'il y aura une histoire. Non, mais il y aura un background.
Et c'est un vétéran. Un flashback. Je pense que Un petit, vétéran. il a été touché par un éclat d'obus et que du coup, ça lui a donné la vocation d'hitlérien, de devenir hitlérien. Il y a moyen. Et voilà. Après, il n'y avait pas beaucoup de guerre quand même quand il était petit parce que je Si, pense si, qu'il il y a en pas... avait. Il y avait la guerre des boutons. Ils étaient pas militarisés, les Allemands. Bah attends, la Première Guerre mondiale quand même. Oui, mais du coup, il aurait 30 ans. Ouais, t'as raison, mais laisse-moi tranquille. Et là, on va introduire dans la BA ce qui est très perturbant peut-être pour certains, très drôle pour d'autres. C'est l'ami de notre Jojo. Le meilleur d'entre nous. Oui, un ami qui parle allemand. Oui, Un ami qui est petit. Qui a une petite moustache. Oui. Qui me raconte un peu cette histoire, cette scène là face au miroir. On a un Jojo qui est pas très confiant et qui va se faire rassurer par son meilleur ami. Oui, il a un coach de vie. Mais en fait, Jojo dit j'y arriverai pas hein, parce qu'on voit bien qu'il est pas doué comme tous les autres gamins. Et il y a quelqu'un qui apparaît au-dessus de son épaule et qui fait Was, ce qui veut dire en allemand quoi. Ah, je croyais que ça voulait dire vase. Vase. Je voyais pas le Bien sûr rapport que tout de si suite. tu arriverais. Alors, c'est un ami moustachu. Spoiler alert, c'est pas Astérix, c'est pas José Bové. Ah, C'est- donc il reste Hitler. C'est un mec qui fait de la peinture, c'est un peintre. Oui. Un peintre raté. Un peintre mais amateur, Qui on aurait peut pu, dire. faire un petit Voilà. bout de carrière. Alors là, si bêtement on se lance dans la BA, on peut pas comprendre tout de suite que c'est son ami. Bon, nous on le sait parce que on a été longtemps teasé sur cette histoire. Donc il a pour ami imaginaire le Adolphe qu'on connaît tous, le Adolphe à la moustache très bien connu, mais qui n'est pas du tout Adolphe Thiers, c'est pas lui. ressemblant et aussi terrifiant que. Il faudra que le- voir d'ailleurs si le nom, parce que le nom est pas cité dans la BA, donc il faudra voir si c'est vraiment Adolf Hitler, son ami Oui, c'est imaginaire, vrai. ou si c'est juste un mec qui lui ressemble Mais furieusement, si je Ouais. puis me permettre. Peut-être qu'il a un nom Oh, différent. Peut-être qu'il s'appelle Rodolphe Alors- Müller. Oui, voilà. Tu mais verras, ça Clément, m'étonnerait pas. tu verras, il y a des petits indices après qui nous laissent penser que c'est lui dans Ok. le décor. Mais c'est vrai que je me suis dit, comme toi à ce moment-là, je me suis dit, après tout, est-ce que c'est Adolf Hitler? Parce que personne ne le dit. Il est beaucoup plus grand. Enfin, Non mais les gars, Ouais. c'est Adolf Hitler, Oh ça la se voit. vache. mais non, mais Bah, si. moi je trouverais ça marrant dans le film qu'il joue sur le fait que le mec s'appelle justement Robert Muller et que en fait tout le monde voit très bien que c'est Genre Hitler, twist, mais twist, mais, c'est Charlie ouais, Chaplin. voilà. Oh. T'as une révélation, toi, Ouais, Erwan. ouais. Est-ce que vous avez fait le lien du coup avec sa cicatrice? Peut-être que le fait qu'il ait pris un bout d'obus ou quelque chose fait qu'il a un problème au cerveau. Ah, mais Fait c'est à que la du joue, coup- c'est à la joue, non? Ouais, mais non, ça aussi à l'œil. Ah, ok. Ça traverse Ouais. l'œil. Et peut-être que du coup, en fait, en gros, c'est Ah ouais. juste il a un grain. Genre enfin, il est tombé dans le en coma fait- et dans le coma il a vu Hitler. Non, mais tu sais, il y a un petit bout de cerveau qui est pas. Qui est En fait, fin touché. du film, tu le vois dans un lit en train de baver. C'est un film dramatique en fait sur le coma. Et le fait du coup qu'il veuille être, Ah, le intéressant. parfait petit nazi, peut-être que du coup il s'est inventé. Ah, c'est j'y avais Hitler pas qui pensé. apparaît. Moi, je me suis dit, c'est l'imagination débordante d'un enfant à cet âge-là qui lui a. Je crois plus que c'est ça, mais Je crois que t'as raison en fond, hein, mais Ah, mais peut-être. Écoutez, on sait pas. On a souvent été surpris dans cette émission c'est vrai. quand on se faisait des films. Petite chose à signaler sur le physique d'Hitler qui m'a beaucoup surprise, c'est qu'il a les yeux bleus, du coup, parce que c'est choquant, Taika Waititi qu'il joue à des lentilles, lui il a pas les yeux bleus normalement, donc je me suis dit mais il a les yeux bleus. Et après je me suis dit mais en fait on le voit toujours en noir et blanc sur les photos, donc on sait pas comment ils sont ses yeux, et ça a valu une recherche Google Et qu'as-tu appris? qui apparemment confirme qu'il a les yeux bleus, mais je n'ai Hitler pas avait des les yeux sources bleus fiables. D'accord. Parce que moi d'habitude j'ai l'impression qu'il a les yeux noirs. Ouais, Tu sais, pareil. en blanc et en noir et blanc, donc du C'est vrai coup, qu'on n'a pas de photo couleur vraiment de lui, quoi. Ouais, c'est compliqué. Il y a Non, des mais photos ouais. recolorisées, mais Ben, Erwan il en a une chez lui, mais bon il peut pas trop en parler. Oui, c'est ça. Et puis en plus, je peux pas sortir de la maison parce qu'après mon grand-père me tape sur les doigts. Enfin, Tu gardes ça pour toi. Qui te dit ton grand-père? Justement, en parlant de Taika Waititi, c'est vrai qu'on l'a pas présenté. Ce réalisateur, c'est un réalisateur néo-zélandais, mais pas que. Il est Et pas que parce qu'il est à moitié ashkénaze. Donc pour tous les gens qui ont attaqué le film sur le fait que ça allait montrer un Hitler rigolo et tout, le réalisateur est juif. Donc a priori il sait ce qu'il fait et ça va être plutôt au millième degré quoi. donc déjà oui. sauf si c'est un juif nazi. c'est peut-être un film sur le pardon en fait. Eh oui, non, mais quelque part de décrédibiliser ou de rigoler de quelque chose qui est un trauma, une peur, c'est aussi. Oui, voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre, le Taika Waititi? Il a fait Vampire en toute intimité. Il a Ah pas oui. fait beaucoup de films en fait. C'est ça qui est impressionnant, Non. c'est qu'il a pas fait beaucoup de films et il est déjà aujourd'hui aux Oscars, quoi. Sur C'est Wikipédia, la plupart de ces films sont en rouge, donc ça veut dire que Putain ouais, c'est qu'il y a même pas de fiche quoi. c'est qu'il y a même pas de fiche. Donc, mais ouais, je crois que je sais pas, il y en a Et une il a dizaine. fait Thor Ragnarok, Non, non, surtout. ouais, dernièrement, il a moins fait, d'une dizaine, ah oui, beaucoup moins. Dernièrement, ce qu'il a fait vraiment connaître du grand public, on va dire, alors qu'il il était déjà très connu en Nouvelle-Zélande pour ses films précédents. Il y avait Boy, il y avait Hunt for the Wilder People, qui avec Sam Neill, le grand Alan Grant, il avait déjà une bonne réputation nationale. Et puis ensuite, Marvel l'a choisi pour réaliser Thor Ragnarok. Et à partir de là,
Est-ce que ce Success parcours, story. ça vous rappelle pas un peu Peter Jackson? Ah si, justement, oui. Comme il avait fait Thor 1. Si. Plein de films indés en Nouvelle-Zélande et puis ensuite 2, 3. Seigneur des Anneaux. ensuite une grosse machinerie, genre Seigneur des Anneaux, là un Marvel pour Taika Waititi. Puis après, c'est lancé quoi. Ah oui, mais il y a du bon en Nouvelle-Zélande, il y a du très bon dans le Pacifique Sud, il faut pas croire. hein. Et pourtant, il y a très peu de réalisateurs et réalisatrices connus parce que en néo-zélandais, à part Waititi, Jackson et Jane Campion, il y a qui? Bah après il y a les Australiens, il y a Miller. comment il Attention aux s'appelle amalgames, s'il te plaît, Clément. George Miller, Oui. etc. Faut pas mélanger l'Australie et la Nouvelle-Zélande, tu risques de... Ouais, on mélange pas les torchons et les serviettes. Ouais. Je vous laisse. On ne précise pas qui sont Voilà. les torchons. On va les laisser s'expliquer entre eux. Wallaby Kiwi, la BA se lance en musique. Avada Kamstoon. Avada Kedavra. Ah, de la cicatrice. Donc voilà, et Hitler, on l'a pas vu en forme depuis, aussi en forme depuis 1939. Là, il court dans les bois, il est accompagné de Jojo qui tient une grenade, ça saute en mode cartoon, en mode Mario. On a l'impression qu'il va casser des briques. Il est super ce Hitler. Enfin, moi pour le moment. Enfin, attention. Tu l'aimes bien. Non, non. Celui du film. Voilà, celui du film. Il est bien celui qui est dans la tête de Jojo, hein, pas le vrai. Le vrai, je le connais pas. Mais il avait pas l'air super commode. Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça saute dans les bois et puis on a une explosion, un moment qui du coup me fait encore plus appuyer le mot cartoon. On a une grenade qui tombe au pied de Jojo et qui explose, mais qui lui pète à la gueule, Ah mais littéralement. on le voit faire un jet de 5 mètres en arrière là, faire un bond. Donc déjà, est-ce qu'on pourrait pas déjà poser un ton sur ce film? Bah, moi, ça me rappelle Wes Anderson chez les nazis. C'est-à-dire que le film, tous les plans, ils me rappellent Moonrise Kingdom, mais vraiment à chaque plan, quoi. Ça c'est l'uniforme. Ça m'a limite un peu dérangé, mais avec l'univers nazi, genre, on vous apprend à devenir des bons petits SS, quoi. Moi, je sais pas, effectivement, je vois le parallèle avec Moonrise Kingdom parce que t'as le côté des petits enfants en uniforme. Et en les plus, plans aussi. En plus, belge, la etc. symétrie. Mais j'ai l'impression que là, ça va être un film beaucoup. Enfin, plus burlesque. Ouais. Là où c'était. C'est difficile de Wes Anderson de dire un adjectif, donc je vais passer. Mais là, ça va être burlesque. Ouais, l'humour de Wes Anderson reste assez pince sans rire. Voilà. Là, on a presque un humour presque anglais, quoi. Enfin, on a vraiment un humour un peu absurde et complètement déluré, quoi. Genre, allez, venez, on va brûler des livres. Mais cette scène, ça a l'air terrible. Et bah, justement, on y arrive à cette scène et c'est Rebel Wilson qu'on découvre là en uniforme. Qu'on adore. Hein. En uniforme de, je connais pas les termes nazis, maîtresse. On dirait un peu Dolores Ombrage. C'est une furette. C'est une espèce de robe. SS, non? C'est robe violette, non? Dolores Ombrage, elle est plus sur un côté pinky. Mais elle a pas une robe violette? Non, elle est en rose tout le temps, Dolores Ombrage. Oui, non, mais là dans la. Là, vous me faites rêver. Non, là, elle est en noir. Elle est en noir, pardon. Tous les Alors, vous êtes sur un petit point mode. On fait un point design Non, mais mode. si elle a un uniforme noir, c'est une SS, c'est pas Voilà, compliqué. c'est ça, Il y a c'est que une le SS. SS qui avait des uniformes. Ma chérie, ton uniforme noir, c'est trop SS. Non, mais la Gestapo, c'était en France et c'était pas en Allemagne. Oui, ça se tient. J'aime vous Merci, écouter discuter comme ça de l'histoire. À brûle pour point. À brûle pour point et brûler les livres. Voilà, c'est un... On fait des transitions, on s'accroche aux moi, je branches. cautionne pas du tout le brûlage de livres. Hein. Ça me choque Un petit particulièrement. autodafé, ouais. Et surtout, les gamins ont l'air en joie, mais c'est ça qui est drôle. clairement, les enfants ne veulent plus lire. C'est ça qui est drôle parce que Clémence, t'as pas Ah mince, remarqué. mais c'est dans les années 40. Je vais te rassurer, Clémence. Tu sais qu'ils sont en train de brûler les livres de Matzneff. Donc, Ah il n'y a pas de problème. Non, mais cette scène, elle a l'air trop drôle, je sais pas. Mais grave, ça a C'est l'air tout à fait Oui. au ralenti avec Rebel Wilson qui est en train de faire des gestes de ouais, trop bien et tout, on brûle des bouquins. Trop fun. Mais c'est Les génial. enfants qui vont jeter ça comme si Non, mais c'était. c'est génial de montrer enfin un événement qui reste quand même. Enfin, même un acte tout simple qui reste. Enfin, c'est tuer la culture, quoi. Et il le fait de manière totalement délirante. C'est génial. Moi, C'est j'adore. vrai que ça donne bien le ton du film qui est très décomplexé en fait. Ouais. En même temps, est-ce que quand t'as travaillé pour Marvel, t'as pas un peu tué la culture? Il est vrai. Mon Ah ouais, ok. En Un petit pavé dans la mare, au calme. En tout cas, t'as fortement contribué à faire de la merde, hein, c'est sûr. Mais parce que en fait, on sort d'un épisode où on détruit Star Wars, on va finir par se faire. On va avoir des problèmes. Hein. Si on commence à vraiment taper sur Disney. Non mais ceci dit, c'est intéressant parce que Taika Waititi dans les... Ouais, je veux dire Waikiki. Ah, la marque de mon enfant. Ouais, mais d'ailleurs, Waititi, parce que dans ça les revient. films de lui que j'ai vus, je trouve qu'il s'attaque pas mal à des symboles ou à des icônes auxquelles on touche pas normalement. Par exemple les vampires ou même la manière dont il a fait son Thor Ragnarok, la manière dont il s'en
parle de Hulk ou même les méchants et tout, très cartoonesque. Enfin, je trouve Thor qu'il prend qui pas est au sérieux. obèse et tout. Thor Ouais. tout court, mais Thor qui devient complètement débile. Enfin, genre, il C'est devient vrai une que- espèce d'humoriste raté, alors que jusque-là, c'était la Ouais. notion Le 3, sérieuse il y a une du. grosse rupture de ton entre les 2 premiers Thor et le 3e Ouais. Ah ouais, qui est clairement. beaucoup plus rock'n'roll et du coup avec un Thor qui est un peu plus teubé quoi. Ouais, Mm. avant, Moi il ça était pas m'avait sans un rire peu et- dérangé au départ et en fait j'ai fini par aimer le film. Et il faut en le savoir aussi que prenant c'est lui vraiment qui comme s'est occupé du personnage de Thor dans Endgame. D'accord. C'est-à-dire qu'ils lui ont demandé de superviser pour Donc, que ça soit l'idée- cohérent, quoi. L'idée d'être un obèse Voilà, fou de bière, c'est qui boit de la bière. Et... ah c'est Taika. Et on Donc doit ça à clairement, Taika. Taika n'a aucun respect, mais on adore ça. On arrive C'est sûr. dans la BA, on revient sur Scarlett qui se balade sur les quais avec son fils et petit passage dialogue très très très, à mon avis, intéressant pour la compréhension aussi de son personnage à Scarlett qui lui explique qu'il grandit trop vite, elle l'embrasse, qui lui dit 10 ans c'est trop jeune pour la guerre et la politique et je sais pas si vous avez fait gaffe mais moi j'ai bien aimé juste ce passage de BA parce qu'on a déjà un travail sur le cadre et on le remarquera tout au long de la BA, vous verrez qu'il y a une différence de hauteur à chaque fois entre son fils et elle. Un coup elle est plus haute, un coup elle est plus bas. On a cette espèce de rapport où on sent qu'il y a de la bienveillance déjà au fond, quoi. On sent que cette Scarlett elle est pas totalement méchante. On va l'apprendre ensuite dans la BA. Ouais, et moi je me suis demandé justement dès le début si elle était nazie ou sympathisante nazie, et j'avais pas l'impression. Vu sa tenue et tout. Elle est pas. Enfin, ça Elle a a pas plus- l'air d'être une instructrice du Elle a camp. l'air d'être une artiste. Elle a des airs de bobo. Avec son petit C'est chapeau une bobo tyrolien. gauchiste. Ouais, elle a l'air de vouloir préserver l'innocence de son fils malgré le contexte. Et je pense que ça peut donner de belles choses. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, juste là, en quelques secondes de passage, ce passage entre Scarlett et son fils, ça m'a procuré On des sent de la émotions. tendresse. Moi, Et c'est une maman très sensée et très responsable parce que c'est vrai que c'est quand même chelou à 10 ans de faire des choses comme ça. Enfin, Et puis il faut vous en rappeler pensez. aussi que ce rôle-là, ce rôle qu'elle tient, elle a été nommée aux Oscars pour ce rôle, en second rôle. Oui, on l'a pas dit, je crois qu'il y a 6 nominations au total pour le film. Dans la BA, on en est où? Ça va. Il y a l'arrivée d'un. Ouais, ça va plutôt bien. On en doit être à 0,35 minutes. L'arrivée des problèmes, peut-être, oui. Les Il y a problèmes. l'arrivée d'un autre Ah oui. nazi de première. Ah, parce que là, t'es en terminale. Et un vieux gars, un vieux Ouais, gars ouais. qui félicite Jojo pour, j'ai l'impression pour le fait qu'il est à Hitler comme Oui, ami ah oui, imaginaire. mais Il faut lui- mettre le contexte, j'ai l'impression que c'est un contrôle comme les Allemands faisaient souvent, c'est-à-dire visiter les maisons pour voir si on ne cachait pas des affreux Ah juifs. oui. Oui, on dirait Non, tout à fait. On dirait plus un instructeur, enfin un inspecteur académique carrément. Ouais, mais il regarde la maison, quand Il même. fouille la maison. C'est une maison Il vient regarder Oui, On si oui, dirait oui. un bureau de. Parce Non. qu'il y a plein de C'est petits. la maison Non, de non, Jojo. en fait, là où il y a les posters d'Hitler, c'est d'accord. la chambre Voilà. de Jojo. Ok. Il va regarder Oui, donc si oui. justement Oui, c'est il n'y a vrai. pas de juifs, de familles juives cachées dans la maison. Ou bien il va juste vérifier, peut-être à la suite d'une péripétie dans le film où ils ont des soupçons vraiment sur Jojo Rabbit et sa fidélité. Parce que Jojo Rabbit, mine de rien, a l'air d'être un petit garçon qui a l'air d'être très, Ah, il est à fond. très Ah ouais. fanatique. Quoi. Ah ouais, ouais. Même d'ailleurs, on peut le voir à un moment dans la BA poser carrément. Enfin, je pense que c'est lui, poser des affiches d'Hitler. D'ailleurs, je sais pas si vous avez fait gaffe à ce passage. C'est peut-être trop subtil pour que vous l'ayez remarqué. Mais quand il Tu veux arrêter de te la péter Le visage, le visage non, mais qui moi je dis change. ça parce que je l'ai remarqué au bout de 3 fois, vraiment. Ah bah moi je l'ai vu au bout de 2 fois. Le visage Bravo. d'Hitler qui change et Ouais. qui devient Taika Waititi, et ce qui me fait dire d'ailleurs que ça n'est pas Hitler. Et Puis il y a un côté ouais. aussi dramaturge, tu sais, Non, c'est l'inverse, c'est, théâtral là, le masque qui sourit, masque qui Ouais. qui Oui, sourit voilà. pas. Enfin, qui Et puis à un pleure. moment, on voit aussi Jojo qui sait pas dabber. Il fait une espèce de truc avec ses mains. Oui, il fait ah salut. Et l'arrivée ensuite, oui, de ce. Donc justement, peut-être que ces corbeaux, enfin moi je les appelle les corbeaux, c'est comme ça que je les ai appelés dans mon déroulé. Les 5 hommes en noir, ben, c'est surtout David Merchant qui est. Stéphane, pardon, j'ai dit David. Ouais. J'ai confondu avec David Et Tennant. qui est cette personne Stéphane Merchant, c'est le copain de comment il s'appelle The Office Guy. UK. Guy Merchant. Oh, J'ai perdu son nom. The Office UK. D'accord. De Ricky Gervais. Ricky Gervais, Voilà. c'est lui qui coproduit ou coproduit The Office. Mais Clément, tu me fais me poser des questions très profondément sur cette BA parce que. Ah, je croyais en général. Non, Qu'est-ce parce que la que vie du coup, comme tu arrêtes pas de dire que c'est peut-être pas Hitler, au début, je pensais que l'indice que c'était Hitler, c'était justement les posters dans la chambre, dans cette scène, parce qu'on voit le gars qui le félicite et qui montre les posters et qui semble dire à toi, tu es premier fan de Hitler, bravo.
Et du coup, moi, je raccrochais ça tout de suite à son ami imaginaire. Mais en fait, c'est pas forcément le cas, effectivement. Peut-être un hiatus. Moi, je sais pas, je pense que vous prenez trop la tête. C'est Hitler, c'est juste que c'est sa conception d'Hitler. Donc oui, c'est pas le vrai Hitler. Mais c'est pour ça qu'il a pas le même visage. C'est juste sa conception d'Hitler. En fait, ils ont essayé de caster Hitler, mais ils l'ont pas trouvé. Mais non, mais c'est pas le fait qu'il ait pas exactement sa tête qui nous dérange, c'est plus qu'on imagine un truc psychologique. Faut pas trop imaginer. Décalé. Faut rester simple. Non, le mec, il a fait Thor 3. Hein. Oh là là, arrêtez un peu avec Marvel là. Ça mais le fan s'énerve. Mais du coup, pas fan. Je suis pas fan, j'adore. J'aime bien, c'est détente, ça fait passer le temps. Et pour revenir à la BA, il lui dit en gros, si tout le monde pouvait avoir ton fanatisme ou un truc comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment Jojo Rabbit, c'est le mec qui est vraiment endoctriné, quoi. De ouf, il a les posters au mur. Ah, c'est un vrai fan, hein. Ouais. Et le vieux là, le boomer là, il fait un petit dab en direction du poster, j'adore. Ah tiens Hitler. Je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent à cette époque ils faisaient plein de dabs. Ils arrivaient pas à le faire. Je sais pas, dans des stades, les gens dabaient beaucoup. C'est ça. Un gros handicap moteur, quoi. Il y avait qu'un côté qui marchait. Ils avaient un problème de coude. Le dab du bras droit. Mais l'autre bras aussi. Ah non, j'arrive pas. Je n'arrive pas. Retour en colo dans la BA, c'est soir de veillée. On se raconte des histoires, on chante des chansons, on brûle des livres. Et il se raconte des histoires de juifs. Et oui, et qu'est-ce qu'il dit justement là? Qu'est-ce qui se passe dans cette scène, Clémence? Qu'ils ont des super et il se raconte des histoires qui font peur à propos des juifs, genre les juifs lisent dans la tête des autres juifs. Ils peuvent entendre les pensées. Et comment tu les reconnaîtrais? Je sais pas, le nez, enfin. Les doigts crochus. Bah oui, c'était un peu les images de l'époque, hein. C'était un peu ce genre de délire caricaturaux concernant les juifs. Mais oui, justement, si on en parle de cette petite scène, c'est parce qu'il y a une bascule là dans la BA. Changement de ton déjà dans la musique, hein, qui va s'arrêter un bon moment. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui surtout va nous donner plusieurs indices sur la tournure du film? C'est là où ils font un cache-cache? Un peu, on peut dire que c'est un cache-cache, oui. Jojo, et il y en a une qui a perdu. Ça que je veux dire. Jojo découvre une jeune fille juive dans sa cave, dans le mur de sa maison. Dans le mur de sa maison. Dans la maison. Dans les comment on appelle ça là, les combles. Les combles. Ouais. Les combles. Et donc twist. Sa maman a caché. Enfin pas twist, mais coup de théâtre. Twist, sa mère n'est pas nazie. Bah non, pour l'instant on sait rien. Est-ce que c'est la fille qui s'est cachée elle-même ou est-ce qu'elle est abritée par quelqu'un? Imagination débordante de Jojo. Imagine-t-il vraiment cette fille ou existe-t-elle vraiment? C'est la fille. Mais le mec il imagine tout, quoi. Tellement loin. Ah non, moi pour moi elle existe. C'est la fille d'Hitler. Je prends la BA comme si je la découvrais. En fait c'est Matrix le truc, il est dans une capsule, il y a rien autour. Et donc, évidemment, Jojo, là, il est décontenancé de découvrir qu'il y a une jeune fille juive dans sa maison. Hein, lui, il ne mange pas de ce pain-là. Hein, il va aux jeunesses hitlériennes. C'est un bon scout. Et il mange des saucisses. Mais donc, du coup, il va demander conseil à son meilleur ami, qui, je le rappelle, a une moustache rigolote. Prépondérante. Voilà. Il conclut un marché, du coup, avec Hitler, là, à ce moment-là, Jojo Rabbit. Quel est ce marché? Il va négocier avec la fille. Voilà. Quel incroyable marché. Et en fait, alors, il va négocier, et ce qui est très drôle, c'est que juste après, sa manière de négocier, en fait, c'est de lui faire du chantage, ce petit bâtard, quoi. Si je te cafte, t'es dans la merde. Et elle se défend. Ouais, elle se laisse pas faire. Partie, ouais. Elle a l'air, elle a pas l'air farouche. Moi, je trouve que ça sent l'histoire d'amour, tout ça. Parce que un truc qui commence par du chantage comme ça, c'est un pervers narcissique, hein, c'est sûr. Hein. Ils ont pas 10 ans de différence. Raconte-nous Clémence un peu comment se passe ta vie. As-tu subi un chantage à un moment? Ne dis pas tout, cher colocataire. Mais c'est pas à ce moment-là justement de la BA où la fille dit que c'est sa mère qui l'a caché? Non, pas encore, Kevin. Tu vois trop dans l'avenir. Ça va arriver. Ça arrive tout de suite après. Tu vois, c'est ce que j'allais dire. On a d'abord, je voulais qu'on fasse référence à Sam Rockwell là, qui est mais il est magnifique. Classe absolue. Il est magnifique. Il est magnifique, mon chéri Sam. Oui, c'est complètement c'est Sam Rockwell qui fait David Bowie. Je crois. Qui fait David Bowie. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que, alors déjà, la musique a changé. On a ce pivot et c'est la musique de David Bowie, effectivement. En allemand également. Heroes. Et en fait, là, c'est le premier moment de la BA où on voit pour la première fois des vrais soldats et des vraies images de guerre. On a l'impression. Sauf que petit travelling. Et là, tu vois notre magnifique Sam Rockwell. Tellement classe. Surréaliste. Qui est travesti. Ouais, il est, on dirait c'est Priscilla folle de la guerre, quoi. Il a un petit sac à main. On dirait une drag queen militaire. Je crois que c'est un sac à main Hugo Boss. Non, c'est du Louis Vuitton, t'as pas vu? Puis Scarlett parle d'amour et effectivement là on arrive sur cette jeune juive qui apprend que c'est Scarlett qui l'a recueillie.
Chamboulement dans la vie de Jojo. Jojo Rabbit. Hitler, maman, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix. Bah ouais, alors là. Qui choisir? T'imagines, il les dénonce. il revient avec les corbeaux, il fait les deux là. Les deux, elles sont là. Et ça finit comme ça, tu sais. Ah, du travail bien mais fait. arrête, tu rigoles, mais en fait, ça se passait vraiment, ça c'est horrible, parce qu'il y a des gamins tellement endoctrinés qu'ils étaient prêts à dénoncer leur famille. Qui le faisaient d'ailleurs. Ouais. Et donc la petite Anne Frank, oui, nous apprend que. Oh non, je voulais. C'est vrai qu'elle a pas de prénom dans la BA. Si, non. On connaît son nom dans le. Frank. Elle s'appelle Non, Elsa c'est pas Corr. elle. Je suis sûr qu'elle a un beau prénom. Elle s'appelle Elsa, je crois. Elle s'appelle Shoshana. Shoshana. Ouais, mais elle n'est pas jouée par Mélanie Laurent Ça, et on c'est peut référentiel. remercier le directeur de casting parce que franchement, ça nous aurait bien fait chier. Et est-ce qu'il serait pas en train de tomber amoureux justement Un peu, là, il y a câlin. à ce moment de la BA là. Amoureux ou une amitié franche, charnelle, une amitié et virile. franche et non pas virile, mais Non. non, mais parce qu'il dit, je sais pas si c'est à ce moment-là, mais il dit, elle a quand même l'air d'être gentille. Genre en gros, il est en train de remettre en question tout son système de pensée. C'est-à-dire que pour lui, les Juifs c'était l'ennemi. D'ailleurs, je crois qu'elle dit la phrase "Je suis l'ennemi", et en fait, il la trouve très sympa cette jeune personne. Oui, et on voit aussi la bascule de son ami imaginaire qui commence à être un peu vénère et qui regarde, à un moment, il regarde à travers des jumelles, sa mère et Jojo, et vraiment, il fait la gueule, quoi. Et après, il met de un loin, coup en de pied plus. dans une chaise. Voilà, là, il commence à pas être content Comme de un l'attitude enfant. de Moi, Jojo. j'y vois des indices Ouais. sur le fait que l'ami imaginaire ne va plus être l'ami à partir de ce moment-là. Un ennemi imaginaire. Ennemi imaginaire, ça, c'est un concept. Parce que Ouais. ça va être ces anciennes convictions qui vont être de plus en plus agressives. Ou alors l'ami imaginaire va changer lui aussi. Ou alors il va les dénoncer. À un moment, moi je dis bah c'est après ça, on en parlera plus tard. L'ami imaginaire va les dénoncer. Ce serait marrant. Ça marchera pas. Ça part en Inception. Mais non, mais c'est génial. Il va dans un commissariat imaginaire et du coup ça n'a aucune conséquence. Il contacte l'ami imaginaire de l'autre mec qui lui dit le Hitler imaginaire qui va voir le vrai Hitler pour lui dire frère, Et du coup l'autre il j'étais dans la l'entend pas. tête d'un petit. On est en train de perdre Jojo. Quoi? Elle est pas là Jojo. Ah non pas elle. Ok. Non, pas elle. Pas ma colocataire. Elle on l'a déjà perdu. le jeu, les moustaches. Donc oui, hein, la petite Anne Frank, tu n'es pas un nazi, Jojo. C'est justement, elle lui dit là, elle fait frère, ouvre les yeux. T'es pas un Tu nazi. es un enfant. T'es un gosse, quoi. Si t'as juste envie de faire partie d'un club, et de porter un uniforme, c'est ce qu'elle lui raconte. Donc je sais pas. Regardez, j'ai les frissons. Rien que d'en parler, je trouve cette histoire déjà mais parce belle. que ces paroles de la gamine sont très justes, très actuelles, très, très vraies, très Et c'est universelles. le point de vue du spectateur en fait. C'est beau. Et là, on comprend vraiment le ton du film. On pourrait se dire au départ que c'est juste une grosse comédie vraiment burlesque et tout. Et on se rend compte qu'il y a quand même des petits moments dramatiques, mélodramatiques dans... Je pense qu'il y aura vraiment un mélange des genres, ouais. Est-ce que c'est pas justement peut-être la meilleure manière d'en parler? Ça, on va y revenir ensuite, mais de rire de cet énorme drame mondial, hein. C'était pas non plus quelque chose de... Alors, soit tu prends le parti pris à la Polanski de faire un truc genre pianiste ou à la liste de Schindler, tu vois, soit tu décides d'en rire, mais en tout cas, on sent que l'impact est le même. Enfin, je sais pas vous, mais chez moi, ça procure ce même Ne effet. pleure pas, Romain. Non mais t'as raison. Après, je sais pas si c'est le meilleur moyen d'en parler, mais c'est un excellent moyen d'en parler parce qu'avec le rire, tu débloques des choses émotionnellement chez un spectateur ou chez quelqu'un. Donc forcément, tu vas être plus réceptif au vrai message qui va venir après. Donc ouais, je pense que c'est un bon moyen. Et même pour tous les sujets, je pense que le rire est un très bon moyen de parler des choses. Puis t'as le fait aussi que du coup, il tourne en ridicule toute cette, enfin que ce soit Hitler et tout l'imagerie nazie voilà, et ça. le système de fonctionnement. Et on est vraiment dans le burlesque et du coup, ça c'est beaucoup plus léger quoi. Et il y a un petit côté foutage de gueule. Il y a un côté aussi où ça envoie vraiment fort parce qu'il y a quelque chose qui est très fort aussi dans l'abondance, c'est qu'on voit les enfants qui sont à la guerre. Ouais. Alors ça, est-ce que ce serait une partie imaginée? Est-ce que ce serait vraiment la guerre qui éclate à ce moment-là et les enfants qui se retrouvent au milieu? Ou bien est-ce que c'est juste un gros délire comme on a pu le voir avec la grenade qui explose? Moi j'ai une théorie, c'est que je pense qu'on est à la fin de la guerre, parce qu'à un moment on voit plus tard dans la bande-annonce un camion avec des Américains, enfin ce qui ressemble à des uniformes américains, donc je pense que c'est à partir du moment où les Américains débarquent en Allemagne quoi. Et il y a un autre truc à expliquer, c'est le petit copain de Jojo qui fait un câlin à un robot. Ah oui, alors ça, on dirait une pile géante. C'est vrai. Voilà. En fait, tu crois que c'est une pile parce que tu crois que c'est le signe éclair, mais c'est pas le signe éclair. C'est le signe. C'est le signe SS. Ouais. C'est le signe Blitzkrieg, mon ami. D'ailleurs, c'est en fait la toute première version du robot Android. J'espère que c'est une grosse partie du film parce que j'ai bien envie de voir comment ça se passe. Hein. C'est vrai que ce robot, il est intriguant. Est-ce que le robot va rencontrer Adolf Hitler? Est-ce que, voilà, il y a plein de choses, il y a plein de questions qui se posent quoi. Ou bien c'est peut-être l'ennemi imaginaire du petit gros. Oui. Ah oui. Et là,
Oui, à tous les coups, c'est ça. Et là, mais parce que d'ailleurs, en fait, j'ai l'impression que il cache pas le fait qu'il a un ami imaginaire, parce qu'à un moment, Sam Rockwell, plutôt dans les bandes annonces, dit moi aussi j'avais un ami imaginaire qui me causait pas mal de soucis. Ouais. Donc j'ai l'impression qu'il y a pas mais de lui, nom c'était dit l'empereur de là-dessus, Prusse. C'était Bismarck. C'était Bismarck. Peut-être ça, c'est peut-être en fait, au bout d'un moment, on va voir la réunion de tous les amis imaginaires. De chacun, on va se rendre compte que chacun a un ami imaginaire. C'est un peu comme dans la croisée des mondes, quoi. Enfin, au lieu que ce soit un démon, t'as un ami imaginaire. Tu vas voir que Wow, en fait, le vrai Hitler, son ami imaginaire, c'est Churchill depuis le début. Ce serait trop drôle. C'est pas moi, c'est Churchill. Ils fument des cigares ensemble. Bon, et l'écran titre Oreille de lapin. Jojo Rabbit, oreille de lapin en ombre chinoise avec les mains. Ça, tout le monde l'a déjà fait. On connaît le délire. La BA se termine. On a encore le Yorkie qui revient. Alors, le Yorkie, c'est son petit ami un peu enrobé à lunettes qui est très maladroit pour le coup. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et moi, ça m'a fait péter une barre. Bah, ils ont Il déclenche un mortier, en posant par terre le truc. Il lâche la partie du bazooka qui tenait et du coup ça envoie la roquette. Et ça pète la fenêtre et le bâtiment. Un établissement privé ou sûrement public, une école primaire. on l'ignore. Voilà, sûrement plein d'enfants morts. Hein, je crois que c'est un peu ému. Hein. Et là, oui, c'est assez dramatique. Je pense qu'il y a eu des morts. Ah bah, je crois. Et ils réagissent plutôt bien. Oui. Oh God. Oh non, alors, c'est dommage. Ah, zut, encore. Flûte. Mais après, il dit plus rien n'a de sens. Donc, voilà. Parce que je pense que là, à ce moment-là, le régime nazi est sur le déclin, quoi. Oui, mais on sent un double texte, quoi. C'est plus rien n'a de sens dans la guerre, mais aussi plus rien n'a de sens au moment où tu regardes la BA et peut-être dans le film. C'est que là, t'as une accumulation de choses complètement what the fuck. Et voilà. Et c'est la fin de notre BA. Tu as oublié un truc. Ah, tu as oublié la licorne, oui, en jambon, ballantine de veau. La dégustation de licorne. Kevin voulait en parler. Ah oui, parce que cette scène, déjà ça m'a donné extrêmement faim, parce que ça a l'air quand même délicieux. Non, mais c'est le moment où vraiment ça barre en steak, je crois. C'est pour ça que je pense que le Hitler imaginaire va complètement vriller dans l'imaginaire du petit Jojo et qu'il va se passer des trucs de plus en plus absurdes ou féeriques ou en tout cas sans explication logique, et d'où cette scène où il va manger des licornes, parce que en gros son idéologie va totalement se briser simplement. C'est pour peut-être la traduction justement par la partie imaginaire de ce Hitler de l'absurdité l'incompréhension de Jojo, quoi. Donc, du nouveau Jojo. Du coup, imagé par un Hitler qui fait n'importe quoi. Alors là, on le voit manger une licorne, une belle tête de licorne, hein, qui était le plat préféré de Hitler. Oui. Bah, c'est à cause d'Hitler qu'il n'y a plus de licorne. On dirait une pièce montée de charcuterie, comme ça se fait sur les buffets. La robe de Lady Gaga, mais en licorne. Beaucoup de questions, du coup. Beaucoup de questions sur ce film. Mais est-ce que ça vous donne envie de le voir, Clémence? Bah oui, beaucoup. Point. Merci. Ouais, non, mais vraiment, j'ai pas d'attente particulière en termes de genre. Ça me plaît beaucoup dans ce que je vois en bonne annonce et je suis prête à me laisser surprendre. Après, j'espère que l'histoire sera bien écrite, qu'il y aura vraiment un truc intéressant d'intrigue derrière et pas que de l'humour et des effets de style un peu cartoonesques, quoi. Si on se réfère au peu de critiques que j'ai pu lire et qu'on peut voir sur les réseaux passer, et si on se réfère surtout aux 6 nominations qu'il y a aux Oscars, je pense qu'on a très peu de chances d'être déçus concernant au moins le scénario. Alors après, peut-être que dans la facture, on aura des choses à dire, mais le scénario a l'air béton. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Clément. Qu'est-ce que ça te donne envie, toi, de voir ce film? Alors moi, c'était très bizarre parce que au fur et à mesure des visionnages, j'avais de plus en plus envie. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai vu, je me suis fait oh, putain, qu'est-ce que c'est que ce délire? J'avais pas exactement compris l'aspect parodique et tout. Et plus je la visionne, plus je trouve qu'il y a plein de petits détails intrigants. Et ouais, c'est assez elliptique comme BA. Il y a plein de moments qui sont coupés. Et je pense qu'on va avoir plein de surprises dans le film au niveau du scénario, justement. Donc, ouais, assez envie de le voir. Après, j'ai vu aucun film de lui, Taika Waititi. Donc, je ne sais pas à quoi m'attendre en termes de réal. Mais au niveau histoire, ça m'intéresse plutôt. Kevin. Pas le chien. Je sais qu'elle était dans vos têtes. Tous. On a tous eu Mickey qui a résonné. Il fallait qu'elle sorte. Ah, Disney, vous êtes pervertis. Oui, alors ouais, franchement, j'ai vraiment envie de le voir, ça a l'air vraiment bien. Et pourtant, au début, c'était pas gagné parce
parce que j'avais surtout vu le teaser avant de voir la vraie BA, et dans le teaser tu ne vois pas le fait qu'il y a justement une gamine cachée dans la maison, et en voyant le teaser je me disais mais attends, c'est quoi son propos en fait? Ouais, ça m'a fait pareil. Où est-ce qu'il va, parce que moi je veux bien qu'on fasse des blagues, mais il faut que derrière tu aies un sens, quoi, parce que si tu fais juste des blagues sur Hitler juste pour faire des blagues sur Hitler, bah c'est chaud, quoi. Enfin, je veux dire, ça va rien raconter. Et effectivement, je pense que ça va être chouette depuis cette bande-annonce complète. Et pourtant, je ne suis pas spécialement pote avec Taika Waititi, parce que bon, j'ai vu que 2 films. J'ai vu Vampire en toute intimité, qui est sympa, mais bon, on a fait des meilleurs films quand même dans l'histoire. Et Thor Ragnarok, qui il a récupéré son rôle snob. Là. Oui, il est parti en roue libre. Je suis revenu. Masquer la plume. Bonjour. Et voilà, Thor Ragnarok, qui est quand même. Bien sûr. On a fait des meilleurs Thor. Je sais pas, je l'ai pas vu, mais j'avais envie de dire ça. Un film qui a fait du tort à mon sens de l'esthétisme. Voilà, je passe la main. Je lui mets 5 lunes. Erwan, t'as envie de voir ce film, toi, avec cette BA? Ouais, tout à fait. Tout à fait, parce que c'est un peu ton film rêvé. C'est un peu mon film rêvé. Bah, déjà, au risque de me répéter, c'est une période que j'affectionne énormément. Seconde Guerre mondiale, surtout côté allemande. Enfin, je trouve ça fascinant. Et... Il est récupérable. Non, mais historiquement parlant. Oui, bien sûr. Je parle en toute professionnalité. Moi, je rigolais à une blague que je pensais. Là. Rien à voir. Et du coup, non, mais du coup, et en fait, ça a l'air super fun. J'adore le burlesque. Moi, je suis très humour anglais, humour un peu complètement what the fuck. Moi, je suis un grand fan de tout ce qui est Seth Rogen et compagnie. Et je trouve en fait qu'il y a un petit côté comme ça, un peu comme il y avait justement dans Vampire en toute intimité, un côté un peu, en fait, on part dans tous les sens, et puis à la fin on verra ce que ça donne. Et là en plus il y a, ouais, parce que pareil, au départ j'avais commencé par le teaser et je me suis dit, contrairement à Kevin, je me suis dit ah chouette, un film on va rire avec des blagues gratuites sur le nazisme. on va rire sur Hitler pendant 1h30, ça va être chouette, on va bien s'amuser. Et après en fait c'est en voyant l'abondance que j'étais limite un peu plus déçu. Ah merde, il y a une histoire. Ah putain. Ouais, putain, les Allemands ils perdent encore. Mais ouais, mais justement, ça va être encore les nazis qui vont avoir le mauvais rôle. Ils ont bon dos. Ah, complètement déception. Et non, mais et du coup en fait voilà, il y a finalement un petit côté un peu scénaristique, un peu plus poussé, qui n'est pas, qui me fait pas du tout peur, et qui, je pense, va être très bien amené, très bien s'enfiler, comme on dit. Dans ce scénario. S'enfiler, ça va s'enfiler ? Ouais, non, on dit pas ça, mais j'avais envie de changer un peu. Sans sécu. Et du coup, ouais, non, j'ai très hâte de le voir, et j'espère qu'on va bien rigoler. Inch'Allah, on verra bien ça. On verra. Et toi, Romain, est-ce que tu as envie de le voir? Alors moi, oui, bon, je pense que vous avez compris que cette BA m'a enjaillé, mais vraiment, je trouve que c'est une très bonne BA, bien rythmée. Déjà, en plus, le parti pris de mettre ces 2 musiques, I'm a Believer et Heroes, ça fait déjà sens, mais en plus de les traduire en allemand. Ça, déjà, mais toi, t'es vraiment resté là-dessus. Mais oui, quoi. Mais parce que c'est cool. Moi, j'avais pas remarqué, c'est trop bien. Faut savoir... C'est subtil, c'est quelque chose qui se remarque pas. Faut savoir juste pour David Bowie que il avait lui-même enregistré une version allemande et une version anglaise, parce qu'il l'avait écrite à Berlin en fait, cette musique. Sérieusement? Ah ouais. Putain, d'accord. Et The Monkeys, du coup, non. The Monkeys, je sais pas du tout, j'avais même pas remarqué que c'était en allemand. Mais ça, j'ai pas vérifié. Mais c'est vrai que j'avais entendu que c'était en allemand, et il l'a écrite à Berlin. Il a fait une version française aussi qui s'appelle Hero. Et où il a un accent. Tu peux être un héros juste pour un seul jour. C'est exactement ça. Merci Erwan, notre correspondant à Berlin. Et du coup, je trouve que ça rythme très bien cette BA, déjà, pour commencer. Les images me vendent quelque chose de factuellement très bon. La photographie, en tout cas, elle me fait kiffer. Il y a des petits plans qui ont l'air très cool. J'ai hâte de découvrir la relation entre Scarlett et son Jojo. Ça a l'air d'être quelque chose de beau aussi. Et c'est vrai que c'est, pour revenir sur ce que disait Kevin, rire de ce genre sur ce thème historique qui est lourd, qui est vraiment très lourd, qui est vraiment... C'est du lourd. C'est du lourd, c'est du lourd. On aurait bien aimé que ça en sens serait bien passé. Et juste pour revenir sur ce qu'il disait à propos de ça, Taika Waititi, il faut savoir que le film déjà il est adapté d'un roman qui s'appelle Le ciel en cage, de Christian Lonans, alors je prononce peut-être très mal, un livre de 2004, et que c'est Taika Waititi qui a décidé d'adapter le livre parce que ça lui parlait. En parlant de ce livre, il dit « Celui-ci m'a intrigué parce que cette histoire était racontée à travers le regard d'un enfant allemand endoctriné
éduqués à la haine par les adultes. Il a pris ce parti de rire de cette histoire. Il aurait pu en faire quelque chose d'aussi très dramatique, car pour lui, c'est la meilleure manière pour sensibiliser les gens à un vrai message. J'amène le public au bon état d'esprit en le faisant rire, et une fois qu'ils ont baissé la garde, je commence à semer ces petites doses de drame qui ont un poids sérieux et prennent leur place en eux. Donc voilà. Ok, prometteur. Donc il y a quelque chose de prometteur. Et c'est pas la première fois dans l'histoire du cinéma qu'on peut voir ce choix de mise en scène pour parler de ce sujet qui est la Seconde Guerre mondiale, l'Holocauste, enfin le nazisme en général. On a plusieurs fois déjà dans l'histoire du ciné ri de cette thématique. Est-ce que vous sauriez me donner des exemples comme ça de tête, par exemple? Oui, j'ai un exemple. J'avais commencé à regarder une série Black Pills qui s'appelait Raising Hitler. Et en gros, c'est deux espèces de geeks nerds qui ont l'idée de revenir dans le temps, voyager dans le temps pour tuer Hitler quand il est gosse. Et du coup, ils inventent une machine à remonter le temps et tout. Ils remontent dans le temps, ils trouvent Hitler enfant, sauf qu'ils le trouvent super attachant et mignon. Et au final, ils n'arrivent pas du tout à le tuer. Et alors, j'ai regardé que 2 ou 3 épisodes, mais voilà, c'était ça. Moi, la BM a fait tout de suite penser à cette série Raising Hitler. J'ai une question, Clément. Du coup, c'est basé sur l'épisode de Bloqué, où il pense à revenir en arrière pour tuer Hitler? Ah, je ne connaissais pas. C'est l'inspiration? Je ne savais pas. Non, c'est une série anglaise. Non, c'est Orelsan qui dit ouais, si j'avais un pouvoir, je retournerais dans le temps pour aller tuer Hitler. Et puis après, Grinch qui dégomme ses arguments en disant mais ouais, mais enfin, qui te dit que là maintenant tu pourrais tuer Hitler, pourquoi tu pourrais le tuer en 45? Puis il dit ouais, mais bon, voilà. On va pas faire tout l'épisode. Hein. Si vous avez 2 minutes 30 devant vous. Il y a un problème dans le continuum espace-temps là en plus. Enfin, bon, on va pas en parler. Non, mais je pensais par exemple à Charlie Chaplin qui avec son dictateur déjà. Tout à fait. Oui. En plus, chose qui est encore plus forte, c'est que le film est sorti en 40, donc en plein conflit quoi. Et Charlie Chaplin, que vous connaissez Charlie Chaplin, je vais pas vous le présenter, qui du coup parodie un peu comme dans Jojo Rabbit la figure d'Hitler. Qui s'appelle dans le film, du coup, il s'appelle pas, il a pris le choix de pas l'appeler Adolf Hitler, mais Adenoid Heinkel. Donc on se souvient de scènes mythiques de ce film où il chante, il danse avec le globe. Et puis ce discours aussi est très, très, très émouvant et très humaniste qu'on pouvait trouver à la fin du film. Moi j'en ai un, je sais pas si vous avez vu Il est de retour. Ah non, je vais le voir. Non. Alors c'est une comédie allemande, c'est assez spécial en fait. Je crois que ça part du principe. C'est en caméra cachée à moitié, non? C'est à moitié en caméra embarquée, ouais, à moitié caméra cachée, un peu style. Je me demande si c'est pas style The Office. Pourtant je l'ai vu, hein, mais je l'ai vu en arrière-plan. D'un œil sur Hitler quoi. D'un œil, oui, mais c'est Hitler en 2010, donc c'est moins intéressant. Pas. Qui revient en Allemagne. Et en fait, il est cryogénisé ou quelque chose comme ça, et en fait il se réveille dans les années 2000. Et en fait il garde son idéologie qui est complètement dépassée, hors du temps, et en fait du coup il se rend compte que ça fait rire les gens, et du coup en fait tout est basé là-dessus. Il devient humoriste parce que justement en fait il parle de ses idéologies et tout le monde explose de rire, et du coup il devient humoriste grâce à ça, grâce à l'aide d'une journaliste. Et après il y a quand même une petite partie sur en fait il y a un moment où il se rend compte que les gens qu'en fait ces idées passent pas, mais il y a plein de scènes assez sympas. Non mais c'est ça, ouais, c'est ça qui est bien fait, c'est que quand tu vois ce genre de film traité comme ça, c'est que tu vas rire, et en fait, à un moment, crac, tu vas te faire choper par le vrai message du truc, quoi, qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus en dehors du rire, en fait. C'est genre, t'as bien rigolé, en fait, c'est ce qu'il dit Taika, hein, c'est je te fais baisser la garde et puis bim, je te mets un uppercut. C'est peut-être ce que le film va nous faire. Hein. Enfin, moi, quand je le... De façon plus indirecte, c'est un peu ce que fait Black Klansman de Spike Lee. Oui, sur le sujet de la ségrégation. Enfin, moi, ça m'a vraiment fait cet effet-là, c'est que mine de rien, t'oublies un peu, t'as l'impression d'être devant une comédie et tu rigoles souvent, et à la fin, paf. C'est vrai. Grosse mandale. C'est vrai. Mais par contre, on peut aussi totalement déconner avec Hitler. Hein. Il a été énormément caricaturé. Et notamment dernièrement dans Kung Fury. Je sais pas si vous savez. Putain, mais Kung Fury c'était incroyable. Ils vont faire le film. Hein. Et quand il fait que je fais le Nazi Kung Fu, mais attends, ça c'était si incroyable. Si vous connaissez pas Kung Fury, c'est un moyen métrage. Les vélociraptors laser. Ouais, c'est ça, qui part totalement en couille. Et c'est Kung Fury, et dedans Hitler s'appelle Kung Führer. Ouais. Et d'ailleurs, je vous conseille aussi de regarder Iron Sky, donc l'histoire du parti nazi qui s'est exilé sur la Lune pour mieux nous réenvahir plus tard. Qui voit très très un film de grand film avec les vaisseaux en croix gammée. Et les vaisseaux en croix gammée, incroyable. Et puis Death Snow, hein, parce que voilà, quand même les zombies nazis, ça fait toujours plaisir. Oh ouais, Call of Duty. Et pour revenir un peu sur la partie récompense, c'est vrai qu'il y a d'autres films qui sont un peu plus touchants. Hein. On oublie Kung Fury, hein, c'est genre, je pensais notamment à La Vie est belle. Ouais.
que j'ai noté là dans mes notes. Vous avez vu La vie est belle? Celui de mais il y a longtemps. Celui de Benigni, il y a pas de longtemps. Capra. Oui, celui de Benigni, qui pareil, j'en parle, j'ai des frissons, raconte l'histoire de cette famille juive qui va se faire attraper, déporter, et que le père, sans perdre la face, va rassurer son enfant tout le long de leur cauchemar, en fait, en faisant croire que c'est un jeu. Et donc tout l'aspect comique va être tourné sur cette histoire enfantine. Il est vrai. Voilà, Jojo Rabbit. Jojo Rabbit, 4 syllabes. C'est un titre. C'est un titre un peu bof. C'est un titre qu'on pourrait nous réviser. Qu'en pensez-vous? Oui, révisons-le. Révisons-le. Donc la page du Fais ton titre. Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre. Et s'il vous plaît, j'ai un titre. Y a quelqu'un au guichet? Ouais, j'ai un titre aussi. Ah non, je suis désolé, nous sommes a en tous grève des en ce titres. moment. Vous avez un titre, et faites la queue parce que apparemment tout le monde en a un. Oh non. Prenez un ticket. Fais ton titre de la rubrique qui nous permet de renommer le film du jour. Cette semaine, c'est Jojo Rabbit qui va passer sous nos griffes de parodieurs experts, qui donc a trouvé un nouveau titre par rapport à la BA, par rapport à notre débat à Jojo Rabbit. Kevin. Moi, cette semaine, je vais vous étonner, je n'ai pas 5 titres, je n'ai pas 6 titres, je n'ai pas 7 titres, j'en ai un. Waouh! Mais comment il ménage ses effets là? Je titube. Je suis sûr qu'il voulait passer en Il est dernier sûr et de tout, lui. genre pour faire le bon titre. Titubé. Non, mon titre c'est Moonrise Kingdom. Oh putain, j'étais sûr que t'allais le prendre. Mais je l'avais aussi. Ah putain! Je pense qu'on peut arrêter là cette rubrique. Oh, tu l'avais aussi? Ah oui, je l'avais. On se fait un bien top sûr. là. Yes. Vous l'avez entendu au micro? Moonrise Excellent. J'en étais sûr. Kingdom. Moonrise Kingdom. Bah écoute, je crois que voilà. En référence à Moonrise Kingdom, Oui, bien sûr. Pour ceux du fond qui n'ont pas suivi. Merci Captain Obvious. Et puis on Ah non, rage. mais arrêtez de vous la jouer. Notamment. Évidemment qu'on J'ai- connaît Moonrise Kingdom, ce film de Terrence Malick. Non, mais alors, j'avoue que j'ai voulu le dire en premier parce que j'étais sûr que Mais non, t'avais mais je t'ai vu lever la main direct, je me suis dit, J'ai c'est- limite j'étais honte sûr en fait qu'on avait- de mes titres. on est quoi. connecté. Bon, sinon, il y a d'autres titres quand même. Il va falloir envoyer du steak. Hein. Moi, je tiens à donner mon titre de merde. Moi j'y vais maintenant parce qu'ils sont nuls. J'avais Jeannot Lapin. Sérieux? Ouais, T'es sérieux? ouais. C'est un conte d'enfance. Moi j'avais Bugs Bunny. C'est vrai? Mais non. Non mais Jeannot Lapin et j'avais Adolphe, un ami qui vous veut du bien. Ah, j'ai failli Petite référence. le mettre celui-là. Ah, Harry, un ami qui vous veut du bien, oui. Pas mal. Quel enfoiré. Il sait qui gagne. C'est T'as ça. vu? Ouais, Non. sympa ton titre. Enlève le pied de la table, Kevin. Le mec, il est là, pas mal. C'est Erwan, il a gagné aussi, on avait le Et toi, Erwan, tu as J'ai des hésité titres? à le dire en même temps que toi, en plus qu'on le dise ensemble, ça aurait été Ah, trop ça aurait beau été et je suis magnifique. déçu. Ouais. Faut pas hésiter comme ça. Alors moi j'avais Moonrise Kingdom. très bon Sinon non, j'avais bon, il est pas terrible mais genre Hitler ou Maman, mais c'est pour faire une référence à Papa ou Maman. Le film avec C'est pas terrible. Oui. Ça c'est Oui. pas pour... Ouais, je commence par le moins bien. Et sinon Hitler expert en séduction. C'est Ça n'a rien à voir avec le film, mais c'est Mais drôle. si, il est coach de vie un peu, il Mais ça, coach, tu vois. C'est marrant aussi. Il ça. est derrière et il dit mais si tu vas y arriver, tu vois, c'est comme Hitch. Non, mais par rapport à C'est la. marrant. Pour rebondir sur le coach de vie et tout, moi j'avais un titre. Bon, putain, mais c'est nul maintenant. J'aurais pas dû commencer par Kevin. Il nous a ôté la magie. Excusez-moi, si tu veux, on fait un rewind. Dans le montage, tu mets après. Non, non, j'avais un titre aussi parodiant un autre titre de film bien connu. Ce titre s'appelle Fureur de vivre. Ah oui. La fureur de vie. Ouais. Et j'en avais un autre qui parodie une chanson aussi très bien connue. Et j'aurais appelé du coup ce film Les Jojo Colonies de vacances. Oui, Voilà. mais il n'y a pas le côté nazi. Ok. Super. Clémence, pour finir. Oui, le meilleur. C'est très ironique. C'était Bing Bong, la réincarnation. C'est quoi Bing Bong. Bing Bong, l'ami imaginaire de vice versa. Ah non, mais ça va trop Oh la loin. vache, mais ouais. Ça va non. trop loin. Toi aussi t'as reçu un éclat d'obus quand t'étais petite dans... Il n'y a aucune référence au nazisme. tu vois une Mais c'est septième ami personne parmi nous imaginaire. Oh, bref. Non, bah écoutez, je pense que le titre. Il n'y a pas de débat pour une le fois. titre de Ouais, la bravo, semaine, Kevin. ce sera Jeannot Lapin Merci. de Clément. Ouais. Bravo Clément. Bravo Clément. Et j'ai Clément. aussi la catchphrase, c'est Hitler, t'auras pas mon blé. On peut Ok. pas la faire deux fois. C'est moi qui l'ai trouvé. Non, bah évidemment, Moonrise Kingdom a niqué le game dès le départ. Bravo, putain, j'aurais aimé trouver ce titre. Ouais, Moonrise On est Kingdom. deux à l'avoir trouvé. Erwan, déjà. il aurait quand aimé même, hein. le dire. Il l'a trouvé, mais il aurait aimé le dire. Moonrise écrit, hein, Kingdom sur mon papier. sera notre nouveau titre. Et en plus, ça fait sens. Hein, parce Par contre, que, ça va être dur à maqueter. Hein.
On demandera à Bruno. On a un graphiste, Bruno, qui en plus aime bien tout ce qui est Allemagne. Ouais. C'est parce qu'il est alsacien. On s'est rencontrés comme ça d'ailleurs avec Bruno à une fête de la choucroute. Association. Je vais dire sur un forum. Sur un forum, ouais. On va perdre des abonnés, les gars. Il y a des gens, ils sont premier degré. C'est https://. On a déjà perdu des abonnés. Salut. Au revoir. Là, tu les vois, ils s'en vont là. C'est même pas sorti le truc. Non, reste. Je te promets, le match retour, ça va être bien. Ah, on parle d'Hitler aussi. Il est parti. Mais on en dit du mal cette fois. Mais t'inquiète, on le voit pas dans le film. Si on le voit, il y a des photos. Ouais. Non, bon, le titre Moonrise Kingdom, évidemment, qui fait sens, qui fait référence à Moonrise Kingdom de Wes Anderson. Moonrise Kingdom. Donc, Jojo Rabbit, nous, on va aller se le voir dès qu'il sort, le 29 janvier au cinéma, et on en fera un match retour qui, je l'espère, sera des plus enflammés. Et en parlant de match retour, ne serait-il pas temps pour nous de passer à notre deuxième partie de cet épisode spécial Hitler au match retour. La semaine prochaine, Pinochet. Spécial cinéma chilien. Restez à l'antenne. C'est parti pour le match retour d'une vie cachée de Terrence Malick. DJ, kick that shit. Ça te fait mal quand on te tire dessus? Je ressens les blessures. La douleur est une simple information. Votre discours était très éclairant. Très éclairant? C'est du blabla, oui. T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération? Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. Le blé, Hitler, la campagne. Match retour d'une vie cachée de Terrence Malick que nous avons vu maintenant il y a 3 ans. Mais Ouais. je trouve normal que ce ne soit pas moi qui anime ce match retour, car c'était Clément qui s'était occupé d'animer à ma place, alors que moi j'étais perdu dans la grève. Clément m'a remplacé, mais d'une main de maître. Bravo Clément, ce jour-là. Et donc je trouvais normal que ce soit lui qui prenne les rênes pour cette deuxième rubrique qui est le match retour. Écoute, c'est très intimidant, j'ai l'impression de jongler devant Zinedine Zidane en personne. Arrête. Oh, allez, c'est bon. Arrête. À la limite un petit Griezmann. Allez, on se tirera des pipes plus tard, les copains. Ouais. Sissoko. Christophe Jallet. Et donc c'est Clément qui va animer ce match retour. Non, match retour d'une vie cachée de Terrence Malick que nous sommes allés voir donc il y a bien longtemps avant d'aller dans une galaxie lointaine, très lointaine. Et je vous propose qu'on commence par l'histoire qu'on avait imaginée en regardant la bande-annonce. On avait largement extrapolé. Donc l'histoire inventée qu'on avait imaginée. Donc en 1938, au Népal, dans la montagne du Seigneur des Anneaux, un couple fauché a besoin de blé. Waouh. Franz et Franziska Brel vivent une magnifique Et tu idylle. recastes Evan. On l'avait pas faite celle-là. Si. C'était même une Franziska Brel. blague d'Erwan. Franziska Brel vivent une magnifique idylle en baisant dans le foin. Ils font alors des enfants blonds qui courent bizarrement dans les blés, mais le paradis ne dure qu'un temps. Un jour, les deux bouseux des montagnes entendent un bruit d'avion, signe que la Deuxième Guerre mondiale approche. Le petit village de Radégou va alors connaître un bouleversement. Franz, notre héros, s'engage dans un fight club autrichien avec des tigres pour protéger sa famille de l'Anschluss. Des tigres. En effet, le diabolique Adolf Hitler veut raccorder l'Autriche à l'Allemagne via son armée de techniciens France Télécom en recouvrant le pays de compteurs Linky. Franz, devenu facteur des montagnes, décide de voter contre. N'écoutant que son courage et refusant de livrer son courrier à Hitler, Franz, insulte suprême, refuse de faire une moustache avec ses doigts. Il est arrêté et mis en prison. Commence alors une résistance idéologique pour la survie de la vallée du Tyrol. Waouh. Ouais. Voilà. Et ça avait l'air beaucoup plus cool Est-ce que ce que j'ai vu. Est-ce que c'est proche ou pas du film? Alors pour le savoir, nous allons demander à Erwan de nous résumer cette fois le vrai film Une vie cachée, de quoi ça parle. Oh mon Dieu, j'ai Oh peur. là là, quelle surprise. Alors, Une vie cachée, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est? Tout commence avec Franz et Franziska, du coup, qui se fait appeler, comment d'ailleurs, Fina FIFA. J'ai oublié, c'était il y a trop longtemps. On va l'appeler FIFA 20. FIFA 39. Fanny, c'est ça. C'est ça, elle signe Fanny. Et donc, il n'est malheureusement pas postier, facteur comme nous l'avions imaginé, mais ça c'est assez décevant. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il est fermier, mais pas que, il est aussi boulanger. Il est aussi confectionneur de vêtements, il est aussi maraîcher, Ouais. il est aussi ouvrier agricole, il fait tout.
Il fait vivre le village. Il fait vivre le village, la région, l'Autriche tout entière. L'Autriche-Hongrie même. Et Hitler, du coup, attiré par les talents de Franz, se dit bah tiens, je vais annexer l'Autriche, comme ça j'aurais dit pas après. Non mais fais le vrai résumé. Non, pardon. Donc vient l'Anschluss. L'Anschluss, ce bon vieux Franz. L'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Exactement, voilà. Ce bon vieux Franz fait son service militaire, donc il s'amuse bien, il se fait des petits camarades, ça ressemble à une colonie de vacances pour jeunes adultes. Et il revient à la maison et il se dit bon bah tout va bien, sauf que les combats commencent à s'intensifier, on sent qu'il n'est pas vraiment d'accord. Le maire du village lui est complètement embarqué dans cette histoire de guerre et à fond derrière l'Allemagne nazie, et il voit petit à petit les gens partir, changer déjà d'avis, parce que commence à avoir des fameuses Sieg Heil Heil Hitler dans la rue, donc en fait on voit que tout le monde prend parti, et puis profite un peu de la situation et se dit tiens, peut-être me mettre du côté de ceux qui ont l'air les plus puissants, et lui se refuse à le faire. Il espère grandement ne pas être convoqué, et qu'est-ce qui arrive au final? Il se fait convoquer. Ah, fichu facteur. Un fichu facteur. Parce qu'il y a quand même un facteur, donc petite déception, mais oui, c'est le facteur seulement chance, petite. qu'il n'a pas eu. Qui n'est pas le facteur cheval puisqu'il est à vélo. Qu'il était français. Et donc on lui demande de s'enrôler, il refuse, il ne fait pas sa petite moustache Hitler, ça on avait bon là-dessus. En même temps c'était facile, c'était dans la BA. Résultat, il se fait emprisonner, d'abord dans une première prison, ensuite dans une deuxième prison, ensuite dans une troisième prison si je me trompe pas. Il continue à Berlin. Ouais. Voilà, il continue à refuser. Pendant ce temps-là, sa femme continue à faire vivre la région, à faire vivre la région toute seule, enfin avec sa sœur et la mère de Franz qui ne sert pas grand-chose. Et en fait, voilà, c'est ça pendant 2 heures à peu près. Ah mais attends, là t'es peu objectif, il est jugé. Ah oui, il est jugé. Non oui, parce qu'en fait il y a aussi toute une dimension avec l'église catholique où en fait il va demander conseil à un prêtre qui lui-même l'amène vers un évêque, et en fait tout le monde est d'accord pour dire en fait t'aurais mieux fait ferme ta gueule et fais comme tout le monde. Lui ne veut pas et est persuadé que Dieu va le sauver, et en fait non. Voilà. Et ça finit pas bien. Ça finit pas bien. Et on va spoiler, bien sûr. Voilà. On précise. Ça dépend des points de vue. Moi, je pense que ça finit pas si mal. Ah, ok. Oui, alors c'est ça, dans les grandes lignes, c'est ça. Hein, c'est tout à fait ça. Et je vous propose qu'on passe au douille ou pas douille pour savoir ce que vous en aviez pensé par rapport à la BA. Douille, pas douille. C'était une douille. Douille, pas douille. C'était pas une douille. Le douille ou pas douille. J'ai l'impression d'être toi, c'est bizarre. En fait, quand t'es là, c'est très bizarre. Le douille ou pas douille, c'est notre rubrique. Moi, j'aurais pas dit comme ça. Débrief. Débrief pour savoir si vous allez trouver le film fidèle à la bande-annonce, à la fois dans la bande-annonce, à la fois dans le fond et la forme. Eh bien, Romain, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film au niveau du rapport avec la BA? Alors, comparaison BA film, c'est ça le douille ou pas douille, hein? C'est ça, exactement, oui. Non, mais quel faillot. C'est notre nouveau chroniqueur, Romain. Alors oui, bonjour, Romain, les échos. Des savanes. Ça le fait moins. Le douille ou pas douille? Bah non, aucune douille. Non, aucune douille. La BA pour moi est totalement fidèle au ton du film, hein. Une BA pleine de musique, pleine de voix off, pleine de beaux plans, pleine de poésie. C'est ce que j'ai retrouvé dans le film. Et donc non, pas douille du tout. Pour moi, la BA donne parfaitement le ton du film. Voilà. Là, je viendrai après sur mes avis. Kevin, douille ou pas douille cette vie cachée? Par rapport à la BA pas douille, hein, moi je m'attendais à la vie de Jésus, j'ai eu presque ça. J'ai effectivement eu une vision très christique justement de Franz, c'est ce à quoi je m'attendais. Donc non, pas douille, puis je développerai mon avis plus tard. Erwan, douille ou pas douille pour toi? Eh bien totalement pas douille, parce que je pense que la bande-annonce a bien reflété ce que représente le film, c'est-à-dire
de la montagne et des gens qui parlent. Et alors c'est marrant parce qu'en fait il y a vraiment le côté les gens qui parlent en voix off et en fait c'est que ça pendant tout le film, c'est-à-dire qu'il y a que de la voix off, les gens ne parlent jamais chez Terrence Bienvenue chez Terrence Malick, Erwan. C'est fou quoi, je veux dire on voit les gens tous les deux face à une table mais ils parlent pas et pourtant ils parlent quand même. Bon, ouais. Ça c'est l'expert, ça c'est le professeur Xavier. Je rappelle que c'était mon premier Malick, hein. J'ai eu une petite crainte pendant le film parce qu'en fait au bout de 5 minutes j'ai vu tous les plans de la bande-annonce étaient passés, j'ai fait merde, mais du coup, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, voilà, toute la première partie de la bande-annonce, toute la première moitié, en fait, c'est les 30 secondes, je sais pas, les 5 premières minutes du film, et puis après, je me suis dit, bon, bah, allez, on y va. Clémence, douille ou pas douille? Douille. Pour moi, clairement, parce que je suis pas fan de Malick, mais cette bande-annonce me promettait un film que j'allais apprécier et je la trouvais très belle et très intense. Elle me touchait vraiment vers sa musique et ses belles images. Et en fait, je n'ai pas du tout été touchée par le film. C'est grosse déception. Je pense que c'est une question du coup de rythme et de longueur et qu'en bande-annonce, ça allait très bien, mais en film de 3 heures, non. Voilà, grosse douille. Ok. Moi, je me joins à la team enjaillée. On va être 2, Romain, sur ce coup-là. Je dirais pas douille parce que j'ai trouvé le film très fidèle à la BA, à la fois dans l'ambiance et aussi dans la construction, parce que la BA, c'était vraiment d'abord l'aspect idyllique, paradisiaque, et puis ensuite la guerre. Et le film, en fait, est construit comme ça. On pensait peut-être qu'il y aurait plus d'aller-retour temporel, et en fait, non, c'est quand même structuré de manière assez linéaire. Donc, je dirais pas douille au niveau de la BA. Eh bien, on passe aux avis, peut-être. Alors, qu'est-ce que donc on a team mitigé, Erwan? Oui. Ok. Kéké, t'as dit que t'étais pas Kevin, pardon, que t'étais pas team mitigé. Est-ce que tu veux faire une team tout seul ou comment ça se passe? Moi, je suis team Jesus. Team Jesus. Ok, il est team tout seul, team quoi. Jesus. Clémence, quelle est ta team? Parce qu'on est tous un peu une team aujourd'hui. Mais mitigé, c'est pas assez fort. Hein. Ouais, non, parce que moi je suis plus team vénère. Team douillé, quoi. Team douillé, comme David. Non, team saoulé. Team saoulé. Moi aussi, team saoulé. J'avoue, si je devais être une team, je serais team colère, quoi. Ok, donc en fait, on n'est pas sur mitigé, on est sur team colère contre team enjaillement. Bah, moi, je suis. Non. Non, mais moi non plus. En fait, il n'y a que moi qui ai aimé. Non, mais c'est pas ça. C'est que si on part comme ça et qu'on commence vraiment à créer des teams par rapport au truc, moi je dirais que je suis plus team mitigé du coup, mais attention, je vois Clément qui est en train de se décomposer. Mais non, mais c'est du 70% enjaillé et 30% mitigé. Okay. Tu vois, moi j'ai une réserve aussi qui est assez importante, donc qui fait que je suis pas totalement jailli. On a sûrement la même. Donc, allez, alors on se lance. Qui démarre? Allez, on y va sans C'est toi qui choisis. Je lâche les notes. C'est toi qui choisis. Je lâche tout. Brr, brr. Un pro total. Alors, allez-y, team colère. Moi, j'ai envie de démarrer par Clémence parce que je te sens colère. Je te sens chafouine. Pas l'animal. Hein. Chafouine. Pas les animaux d'ailleurs. Les animaux. Que dire? En fait, j'ai vraiment du mal avec Malick. C'est une confirmation parce que Tree of Life m'avait donné l'impression d'être prise au piège dans une salle de ciné, et là j'ai ressenti exactement la même chose, alors que l'histoire n'a rien à voir. En fait, j'ai un problème de ressenti du temps avec ces films. C'est-à-dire que j'étais très ouverte au départ et qu'à un moment j'ai eu l'impression qu'il s'était passé déjà 2 heures de film sur 3 et j'ai regardé l'heure et il n'y avait eu qu'1 heure de film. Et là mon désespoir a été immense. Mais déjà regarder l'heure, c'est déjà signe d'un ennui. Bah oui, voilà, déjà je regardais l'heure, c'est-à-dire que l'histoire s'était un peu écoulée, il s'était passé pas mal de choses, comme disait Erwan, on avait vu tous les trucs de la bande-annonce. La petite vie dans la montagne, le mec qui se soumet pas, les tensions avec le village et il se fait emprisonner. Et c'est là, en fait, là je me suis dit, bon, il est quelle heure? Et il restait 2 heures et j'étais mais dépitée. Et vraiment, j'osais plus regarder ma montre parce que c'était vraiment une torture. J'avais l'impression que si je regardais, que j'avais l'impression qu'il y avait eu 3 quarts d'heure, en fait, il y avait eu que 10 minutes. C'est peut-être dû à la réal qui fait que j'ai l'impression qu'il cut beaucoup, en fait. Sur une même scène, il y a beaucoup de plans. Et du coup, t'as l'impression qu'il se passe beaucoup de choses. Mais en fait, il se passe pas beaucoup de choses, c'est très peu de temps. Et voilà. Donc ça, c'est une première chose, c'est le ressenti. Ensuite, en fait, le fond du film, ça m'a un peu énervé. Je pense que Kevin y reviendra. C'est que j'ai l'impression que c'est totalement du prosélytisme pro-croyance en Jésus, là. En fait, en gros, il annonce la couleur, Terrence Malick, avec le personnage du peintre qui peint les scènes dans les églises et qui dit « Un jour, j'arriverai à peindre le vrai Jésus ». Et en fait, c'est ça le film, quoi. Il te prend cette histoire vraie de Franz Jägerstätter et il te le met en position de Jésus, quoi. Le mec complètement. Ah ouais, carrément. Qui suit sa ligne jusqu'au bout, qui est
irréductible, qui même sacrifie sa vie, sacrifie en fait la vie, la simple vie de sa famille et de la vie de mortel, quoi. Il la sacrifie pour une vie de saint, en fait. Et ça m'a énervé pour le message, et aussi parce que du coup les personnages, je trouve qu'ils sont complètement archétypaux et je me suis pas attachée du tout à eux, quoi. Au bout d'un moment, sa femme qui fait la ferme, qui tient la ferme, en fait on n'est pas attaché à elle. Ça m'a vraiment frustrée. Voilà. Et peut-être juste une dernière chose quand même. J'ai un point positif qui est inattendu, et même par rapport à ce que vous dites, c'est que moi c'est la mère, le personnage de la mère. À la limite, là où tu vois un truc un peu psychologique qui m'a touchée, c'est le rapport entre la mère et la femme. Parce que la mère du mec, elle se tait beaucoup et elle est vachement dans le reproche. Et elle en veut un peu à la femme de ce mec parce qu'elle a l'impression que c'est par amour, et aussi que son moteur, c'est l'amour pour elle qui fait qu'il n'a pas envie de suivre Hitler. Et en fait, t'as ça tout le long, et à la fin, il y a une espèce de réconciliation entre les deux femmes que j'ai trouvé assez belle. Et voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on répond? On rebondit? Moi, je veux. Non, bah, si vous avez des remarques sur Clémence, sinon moi je vais rebondir avant que Kevin nous refasse la Bible. On nuancera après. Comme vous voulez. C'est donc moi, ce qui m'a énervé en premier lieu, c'est aussi le temps, en fait. Enfin toute la dimension du temps dans ce film. Donc moi j'ai regardé plusieurs fois mon téléphone. Alors après moi c'est un peu particulier parce que j'y suis allé en 7ème semaine, donc du coup il n'y avait plus grand monde dans la salle, donc j'étais tout seul en fait, donc je faisais ce que je voulais. J'étais devant ma télé et j'ai vraiment regardé plusieurs fois mon téléphone, et parfois vraiment je me disais tiens il y a une demi-heure qui est passée, non il y avait 5 minutes, et en fait il y a un passage qui vraiment qui représente ce truc, c'est le 3, enfin la partie, on va dire, si on découpe le film en 4, en fait c'est la troisième partie. C'est toute la partie dans la prison où en fait il se passe 1 mois et demi, mais moi en fait avant qu'ils mettent la nouvelle date je me suis dit ok il s'est passé 5 ans. Genre non mais vraiment je me suis dit en fait je commençais à avoir de l'espoir pour lui parce que je me disais de toute façon bientôt là c'est la fin de la guerre. Vraiment, ça se passe en 75. Accroche-toi mon gros, vas-y, t'inquiète, tu vas bientôt sortir. Non, mais vraiment on a l'impression qu'il se passe mais des mois et des mois, et en fait tu vois que ça passe de juin 1943 à juillet 1943, et non et là je me suis dit mais enfin imagine-le lui en train de regarder sa montre. Ouais. Mais il en avait pas, il était en prison. Il en avait même pas, il regardait le soleil. Mais non mais du coup ça m'a énervé en fait, parce que je me suis dit en fait j'ai regardé 3 heures de rien, de waouh. Ah, vraiment en fait le truc c'est que moi ce qui m'a énervé aussi c'est scénaristiquement parlant, après c'est compliqué parce que c'est un biopic, enfin c'est une histoire vraie, donc oui c'est compliqué de prendre des libertés là-dessus, mais vraiment enfin la vie de cet homme est frustrante en fait. Enfin, moi j'étais frustré pendant tout le film, je l'ai regardé ne rien faire, c'est-à-dire qu'en fait à partir du moment où il prend une décision politique, moi je me dis c'est bien, vas-y, bats-toi mon gars. Mais c'est un peu le même problème que j'ai avec les gilets jaunes, c'est-à-dire qu'on reste sur des ronds-points, on fait des barbecues, mais au final les gars, si vous voulez vraiment montrer votre conviction politique, allez faire chier quoi. Et en fait non, il dit juste non, et puis il parle de Dieu, et puis en fait il se passe rien, et en fait moi je me suis vachement j'ai réussi à rentrer dans le m'identifier en fait au personnage, et quand je le voyais embrasser sa femme, moi je me voyais à sa place, je me disais mais qu'est-ce qui m'arriverait moi dans ce cas-là, mais moi je dirais mais vas-y, tu sais même pas faire du pain. De quoi? Arrête, c'est super facile. T'as jamais traité une vache, tu prends de l'eau, de la farine, un peu de gros sel. Ouais. Et comment cultiver mes betteraves, hein? Voilà. De toute façon on va me les voler, alors je vais pas en faire. Mais non, je me suis vachement identifié, je me suis dit mais moi si ça m'arrive, mais moi je dis vas-y mais nique Hitler, tant pis, bah où je fais tout pour voilà, je fais comme elle m'a dit, c'est-à-dire que je vais me cacher dans la montagne, on fait quelque chose, tu vois, mais j'essaye de faire quelque chose, lui ne fait rien, et en fait parce que c'est un non-violent, c'est un pacifiste. Ouais, enfin non, mais il y a pacifiste et pacifiste, c'est-à-dire que même dans la parole, tu vois, enfin, je veux dire, on a regardé J'accuse il y a pas si longtemps de ça, on voyait qu'il avait quand même une ligne de défense, tu vois. C'est-à-dire que lui n'a pas de ligne de défense, il dit oui, j'accepte la décision. Et en fait, c'est super frustrant parce que je me dis en fait, on a regardé 3 heures un mec qui ne fait rien pour éviter son destin. Et en fait, je me dis mais si tu veux faire ça, pas de souci, mais fais-le en 1h30. C'est une question qu'on pourrait se poser chacun. C'est à sa place, on fait quoi? C'est parce qu'en fait, il a juste à dire Heil Hitler, quoi. Il dit Heil Hitler et c'est bon, il est libéré, il peut retrouver sa famille. Et puis, oui, il y a un moment donné où c'est même plus ça, c'est qu'à un moment donné, il doit juste signer un papier. S'il signe un papier, il est libre. Il a même pas besoin de manifester quoi que ce soit de nazi ou quoi. Il a juste à signer un papier et il le signe pas. Et c'est vers la fin du film et tu te dis putain, le mec est vraiment déterminé. Ouais, c'est ça, c'est l'idéter. C'est quoi? C'est la force de la conviction, la force des convictions. C'est
C'est plus fort que Ouais, moi. mais Que y a- Oui, non, mais je ne certes. peux pas dire. Je pourrais dire oui et m'en sortir et penser autre chose. C'est d'ailleurs ce que lui dit l'avocat à un Mais moment. oui. Il dit écoute. Mais signe-le entre- et puis ça fait rien. Tu peux signe-le, penser on ce s'en que fout, tu veux dans penses à ta ce que tête. tu veux. Voilà. Il fait non. Il veut être vraiment sincère avec Droit dans lui-même, ses quoi. bottes. Ouais, mais si tu dis non, c'est un choix. fais comme Jean Moulin, fais comme tous ces Ouais, mecs. Mais Enfin, non, parce qu'il va te battre, il est quoi. pacifiste. Bah, il est C'est pacifiste, ça que mais vous dans ce avez cas, pas- va te cacher vous dans la avez pas capté, montagne. c'est Va te que cacher dans le la mec, montagne. ça fais dit quelque que c'est chose. pas un soldat, il Non, mais refuse on l'a absolument. capté, Clément, c'est juste que ça nous énerve. Ouais, c'est qu'en fait, Comme surtout- posture. C'est le sujet du film. surtout parce Ça qu'en nous fait, touche pas. tu me fais un film de, allez, max 2 heures là-dessus, ok, mais faire un film de 3 heures, parce qu'au final, tu reviens toujours à la montagne, machin, et en fait, si tu coupes tous ces plans qui, ok, c'est super beau et tout, machin, mais en fait, je regarde pas un documentaire, je regarde un film. Et il y a un moment où, en fait, je me suis dit, mais trop de fermes, en fait, arrêtez avec vos fermes, on a compris, la meuf Ferme est galère. ta Non, mais ouais. Ferme ta ferme. Ok, la meuf est galère, machin, bah, normal, il y a plus son homme, enfin, mais voilà, c'est. Je sais pas, trop long, tout trop long pour ça au final, tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que si tu me mets 1h30, je me dis bon bah c'est un bon sacrifice et tout. Pour mettre un mot en plus sur ce que tu dis, Erwan, pour mettre un mot en plus sur ce que tu dis, Erwan, en fait c'est que t'as l'impression d'une boucle à un moment dans cette troisième partie peut-être là qui est un peu longue où il est en prison et elle galère. T'as l'impression que c'est en boucle. Ah mais c'est ça. T'as l'impression que c'est que un va-et-vient en boucle. Et c'est pour ça que t'as l'impression qu'il y a 3 mois qui sont passés parce que en fait c'est et de voir chaque plusieurs jour fois se la même ressemble. chose. Quoi. Voilà. Et parce que ça n'a pas marché sur vous, mais parce que pour moi, il recherche absolument l'identification au personnage et l'immersion. C'est-à-dire que si tu passes 15 minutes dans la ferme, le film n'a aucun sens. C'est pour te montrer à la fois l'ampleur du sacrifice qu'il fait, c'est-à-dire que cette famille, c'est une famille idéale, sa femme, elle est géniale, elle l'aime, elle le soutient dans son choix, c'est la seule d'ailleurs à le soutenir dans son choix et à lui dire de ne pas abdiquer, même si elle sait qu'il va probablement mourir. Et pour moi, ces allers-retours, c'est vraiment pour te signifier voilà ce qu'il va perdre, voilà ce qu'il va perdre. Et après, ça n'a pas marché sur vous. Moi, personnellement, j'ai été bouleversé par le film. J'ai mis un bon quart d'heure à rentrer dedans parce que oui, au début c'est extrêmement, comme on voit dans la BA, pastoral, bucolique, c'est le paradis sur terre, il sème, il se roule dans les foins et tout, et même en ayant l'habitude de Terrence Malick où il est très il faut toucher les fleurs et tout ça, même moi j'ai mis un peu de temps à me dire ok bon c'est vraiment très très voilà, mais c'est parce que la fin est très très dure aussi, donc je pense que c'est un cinéaste qui est intéressé énormément par le contraste, et en fait la fin marche pas s'il n'y a pas ce début qui est complètement paradisiaque pour te dire voilà bon ben ça c'est ce qui va perdre à la fois sa vie de famille, la vie sociale dans le village parce que c'est quelqu'un de respecté au début du film et qui va devenir un paria complet. Le maire lui dit que s'il refuse l'Anschluss, en gros le village va être probablement détruit, ou que lui le maire il risque sa place, qu'il risque d'être déporté et tout, et qu'en gros la décision que lui prend aura des conséquences sur tout le monde, et c'est un des trucs qui revient tout le temps. Je l'ai pas ressenti ça. Ah bah il lui dit. Le côté conséquence, non, il Ah, dit, il lui dit. il dit t'es un traître. Non, il lui dit à un moment donné du film, et tu sais que je suis maire et tout, et que ce que tu fais, ça risque de me coûter ma place et tout ça. Il lui dit que il y a pas que lui en fait qui est concerné par son refus, il y a aussi sa famille peut être exécutée, etc. Mathias Schoenaerts, il lui dit pareil en prison, il lui dit est-ce que t'as bien réfléchi. En gros, tout le monde passe son temps à lui dire est-ce que t'as bien réfléchi, et c'est un homme qui est en plein doute parce qu'il est pas si sûr que ça au début de tenir sa position, et puis au fur et à mesure il s'affirme dans cette position, et oui c'est christique, mais c'est christique pas pour faire l'apologie de Jésus parce qu'il est pas du tout catholique, Terrence Malick, c'est christique parce que le Christ tel qu'on le voit dans la Bible a eu cette même position, c'est-à-dire vous pouvez me faire ce que vous voulez, vous pouvez me faire souffrir physiquement autant que vous voulez, dans ma tête je suis intègre, fort, et je sais que j'ai raison, et c'est ce qui arrive à cet homme. Après il se trouve que le personnage est catholique, donc il va pas inventer quelque chose, Terrence Malick. Le personnage va à l'église, est très croyant et tout ça, donc c'est normal que ça le nourrisse de l'intérieur, et moi personnellement le film m'a bouleversé, je suis resté vraiment scotché au siège, j'ai pas vu passer le temps, donc là aussi bon après c'est des questions de ressenti, et voilà, j'ai été bouleversé par le film. Ma seule réserve c'est que je ne comprends pas pourquoi il les fait parler en anglais. J'avais ça comme argument. C'est un choix que je n'ai pas compris, c'est-à-dire qu'au début je me suis dit c'est quand je sais pas, il y a une opposition, il parle anglais pour dire que c'est la langue étrangère, je sais pas, et en fait il y a aucune logique. L'export international à mon avis. Je vois pas d'autres la plupart du film est en allemand. Mais c'est vrai d'ailleurs c'est pas sous-titré quand c'est en allemand, et c'est vachement perturbant de se dire tiens ils parlent allemand mais on comprend pas, et puis d'un coup ils vont parler mais ça c'est peut-être pour dire qu'ils les écoutent pas vraiment, tu vois. Et ça j'ai pas compris, il faudrait que je le revoie pour savoir pourquoi il a choisi à quel moment l'anglais, à quel moment l'allemand. Ça m'a sorti un peu du truc. Si il prend le parti de l'immersion, alors vas-y à fond quoi. Fait de l'allemand tout le temps. Ouais, je veux dire, on est sur une histoire vraie. En plus, on est sur des, on l'a vu dans Inglourious Basterds, August Dill, qui parle allemand. Enfin, ils peuvent parler allemand. Ce n'est pas une barrière pour eux.
Mais je C'est pense pas que une ça aurait langue été morte. une barrière pour le spectateur et peut-être que simplement en note de production ou même juste lui simplement, hein, peut-être tout simplement a décidé de Je sais vraiment choisir pas. l'anglais pour peut-être mieux pouvoir gérer son film. Peut-être que l'allemand lui échappe, je sais pas, je ne connais pas. Je sais pas si Malik parle allemand ou pas. Et Kevin, toi, Pas sûr. pour savoir un peu ton avis sur le film, parce que Team Jesus là, Team Jesus. Team Jesus. Alors moi, je détestais ce film totalement, parce que je me sentais insulté par ce film. Mais je vais y aller progressivement. Je vais commencer par les bons points. Attention, ça va durer 3 heures. Partie 1. Il fait comme Taika Waititi. D'abord, il baisse ta garde et après, il te défonce. Non, je vais commencer par les bons points parce qu'il y a quand même des bons points, notamment la mise en scène, parce que voilà, faut quand même reconnaître qu'il y a de la mise en scène, même si moi je suis pas super fan de ses gimmicks, de son rythme, etc. Et effectivement, j'ai trouvé le temps long aussi, mais bon, ça c'est des choix de montage, et c'est son style, c'est aussi pour ça que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. Bon, moi c'est ce qui me plaît pas. Bref. Néanmoins, je trouve qu'il est très doué pour les scènes, notamment les scènes glauques. Je trouve que la scène d'exécution, elle est incroyable, que les scènes de prison sont superbes. Et enfin, j'avais aussi cette impression dans comment s'appelle le film sur Pocahontas, j'ai oublié, Le Nouveau Monde. Où pareil, toutes les scènes vraiment sombres étaient vraiment extrêmement millimétrées et avaient un côté très dérangeant qui était hyper efficace. Je trouve qu'il est d'ailleurs plus doué là-dedans que dans les scènes pastorales. Et si Terrence Malick demain fait un film d'horreur, j'irai le voir. Ce serait énorme. C'est clair. Passons à ce qui me dérange. Moi, c'est idéologiquement, c'est le fond qui me dérange en fait. C'est que on peut dire effectivement que Terrence Malick n'est pas catholique. Le traitement du film est catholique, c'est-à-dire que Franz est traité comme un martyr chrétien, c'est-à-dire qu'il y a tout, c'est une hagiographie, c'est je suis tout seul dans mon village, je vis avec ce que Dieu me fournit, je vais à la messe, je fais mon petit chant, voilà, des trucs. Après, paf, tentation, est-ce que je cède à une idole ou pas? Non, je ne veux pas, etc. Donc je vais souffrir et faire souffrir tout le monde. Et il va en prison, il se fait même tenter par le diable dans la prison qui lui dit écoute, enfin le mec qui vient le voir, écoute, Dieu ne viendra pas, abandonne-le et tout. Enfin, c'est traité comme un martyr chrétien. Et moi, ça... En quoi c'est dérangeant? Ça heurte mes convictions, tu vois. Moi, je veux pas qu'on me fasse une messe. Je veux pas qu'on me dise un fait historique, qu'on me le traite de ce point de vue-là, parce que là, c'est d'un point de vue limite religieux et je trouve ça malsain. Et moi, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Et puis, forcément, t'as tout le côté panthéiste, parce qu'il est peut-être pas catholique, mais il est panthéiste et le panthéisme est lié au catholicisme chez lui, en tout cas, peut-être pas au catholicisme, mais à la chrétienté en tout cas. À la fois, moi je dirais plus. Et à la fois. Et moi, ça me dérange profondément, étant donné que ce sont des faits factuels et que moi, les rattacher à une conviction religieuse, quelle qu'elle soit, moi ça m'embête. Enfin, idéologiquement, moi ça me dérange beaucoup. Enfin, ça me. Oui, mais le personnage était croyant. Mais le personnage a beau être croyant, on s'en fout. Ah non, bah non. Non, on s'en fout. C'est important pour lui. Non, mais c'est important pour lui. C'est ce qui lui permet de tenir. Donc tu peux pas faire un personnage athée dans ce film, ça n'a aucun sens. C'est pas une question que le personnage soit croyant, c'est une question que comment tu le représentes, c'est comme une hagiographie. C'est-à-dire qu'on dit pas le personnage est croyant, on dit le personnage est croyant. En plus, ce qui lui arrive, c'est exactement ce qui lui arriverait s'il était dans la Bible. Et moi, c'est ça qui m'agace. Surtout qu'en plus, je trouve, comme disait Erwan, que ce mec, on peut pas avoir de l'empathie avec lui. Ce mec ne fait rien. C'est-à-dire que par orgueil, le gars va dire je ne m'agenouille pas. D'accord? Après, tu vas me dire il est pacifiste. C'est pas orgueil pour moi. Mais tu peux te rebeller contre un régime en étant pacifiste. Il aurait dit Heil Hitler, il aurait caché des juifs dans sa cave, ça aurait été un héros. Là, il ne fait rien, il met sa famille dans la galère. À De Gaulle, il n'y a pas de juifs. Hein. Non, mais peu importe. C'est les montagnes. Peu importe. Ça va pas si haut. Peu importe, mais c'est pas des juifs qu'on voit à un moment quand elle donne des trucs. Si, il y a un juif qui est caché dans la forêt. On en voit dans la nature. Il y en a un qui est caché dans la forêt. Mais bon, bref. Je sais pas si c'est un juif, après ça se reconnaît. Si, mais on en voit dans la forêt qui viennent chercher. C'est un exemple d'action. Voilà. C'est que c'est un exemple d'action qu'il aurait pu faire pacifiquement. Et je trouve que je peux pas avoir, enfin dans la manière dont ça m'est raconté, je peux pas avoir d'empathie pour ce mec en fait. Et je peux que me dire, bah écoute frère, franchement, je compatis avec ce qui t'arrive, mais tu l'as bien cherché frérot. Bah fais quelque chose quoi. Et fais quelque chose toi. Et voilà, c'est pour ça qu'idéologiquement, moi ce film m'a énervé. Je suis sorti, je me suis dit putain. Mais vous trouvez ça m'agace. Vous trouvez pas ça intéressant que le seul personnage qui veut pas se battre, vous soyez contre lui? Non mais il y a pas se battre et pas se battre, c'est-à-dire qu'il y a pas se battre à la Jésus, genre mets-moi un pain et je tendrai l'autre joue, tu vois. Et il y a celui qui veut pas se battre, celui qui va se cacher et qui va vraiment faire quelque chose, tu vois, celui qui va se dire bah écoute, vas-y, viens ma chérie, on va dans la forêt et on se refait dans la forêt. Voilà, je sais pas, faire quelque chose. Puis, et tu sais, tu peux être dans la résistance et pas te battre, parce qu'à un moment, elle soulève un point très clair, c'est tu peux aussi aller dans l'armée et être médecin, enfin être aide hospitalier. Tu peux aussi prendre d'autres exemples. Alors c'est vrai que là c'est un lambda, c'est quelqu'un qui
cet homme qui ensuite aujourd'hui est connu parce qu'il a été canonisé par Benoît XVI, c'était un inconnu jusqu'à présent et c'est un combat justement invisible quoi. Mais quand le combat est médiatisé, je pense à Gandhi, je pense à Mandela qui sont sur la non-violence, on pourrait leur dire mais battez-vous, faites quelque chose et c'est aussi une forme de combat. C'est une posture. C'est pour donner mon avis aussi pour répondre à ce que vous dites, c'est que ce Franz, il a une conviction qui l'habite, une conviction qui le fait vivre, certes, qui va lui casser les couilles de ouf, parce qu'il était très bien dans son petit nid avec ses enfants à faire son pain, mais ça dépasse, son âme est habitée par un projet de conviction qui va le remettre sa vie en question. Et je trouve que ça, c'est très fort et c'est très bien montré dans la mise en scène alors, j'ai trouvé le film long, mais je constate aussi que c'est une intention de mise en scène. Après, quand on connaît Malick, un 3 heures de film pour lui, c'est un 1h30 basique, quoi, converti en Malick. J'ai eu de la chance, c'est ça que tu me dis. L'importance de cette longueur, l'importance de montrer justement que le temps passe, les fruits mûrissent, les fruits pourrissent, les fruits sont volés, les champs sont labourés, et pendant ce temps, dans une cellule, rien ne se passe vraiment. C'est là pour moi, ce qui se passe, c'est en lui en fait. C'est l'histoire. C'est un trouble qui est en lui. Et évidemment, il lui arrive pas grand chose, il est en prison. Mais c'est la guerre intérieure qui l'habite. Tu te dis, est-ce qu'il va craquer? Bon, on sait que non, puisque c'est une histoire vraie, mais tu te dis, est-ce qu'il va craquer à un moment donné? Et non, quoi. Le mec est déterre. Ouais, ça me dérange pas. Alors oui, après le rapport christique avec entre Franz et Malick et Jésus et tout ça. Oui et non, en même temps c'est une histoire vraie, donc c'est basé aussi sur des choses. Alors même si ça reste une théma, la foi reste une théma chère à Malick, je pense pas qu'il faut voir le film dans ce sens-là. Alors même s'il y a tous les codes, hein. Il y a la chapelle, la musique, l'ambiance, le parcours qu'on peut référer à celui de Jésus, la traversée du désert, le chemin de croix, effectivement. Moi, je suis pas rentré là-dedans, je suis pas rentré dans ce truc-là. J'ai juste vu l'histoire d'un homme que je ne connaissais pas et qui, pourtant, de son silence, a réussi à faire changer les choses. D'ailleurs, le message, moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Je l'ai plus ressenti. En fait, il attendait l'aide de Dieu, il l'a jamais eu, quoi. Je me suis dit, en fait, ça sert à rien de. Il y a ça aussi, ça y est, dans La Merveille, t'as un prêtre qui se pose beaucoup de questions sur sa foi et en fait. Il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire que oui, si tu attends une manifestation de Dieu qui vient te parler, tu l'auras peut-être jamais parce que Dieu, il est en toi en fait. Et puis d'ailleurs, il dit une phrase, c'est que a priori dans la Bible, il est écrit que tu dois te soumettre à toute autorité qui est au-dessus de toi. Donc en fait, il disait clairement, en fait, Dieu, sa réponse, c'est dit à Hitler, quoi. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que ce combat est un combat personnel et qui, alors évidemment, tout le film repose sur les répercussions de ce nom qu'il veut garder. Le maire, les villageois qui vont commencer à détester la famille, Fanny qui va se retrouver seule avec les enfants et qui va se retrouver vraiment seule parce qu'en plus le village va commencer vraiment à la détester au point même de même plus la respecter. Et ça montre tout ça. Alors c'est une histoire qui est simple en soi en fait. C'est une histoire bête, comme un fait divers de guerre, on peut dire ça comme ça, mais vu et passé à travers le prisme malickien, ça donne une ampleur qui, quand tu connais son cinéma, et peut être bouleversante. Mais d'un autre côté, pour revenir vraiment sur ce que j'ai pensé du film, il a été difficile pour moi de pas faire de comparaison avec The Tree of Life, qui est un film. Alors, j'en profite aussi pour dire ce que je n'ai pas pu dire la dernière fois car j'étais absent. Si je devais donner 3 mots moi à Malick, ce serait transcendance, sensibilité et Madeleine, parce que c'est un cinéma qui me transcende, qui me procure des émotions et qui sont sensitives et qui sont surtout propres à chacun. Et Madeleine, parce que justement, dans cet effet-là, ça me bouleverse comme la Madeleine de Proust, quoi. C'est-à-dire que ça va me ramener je me souviens quand j'ai vu Tree of Life, ça a été un des plus gros bouleversements de ma vie, vraiment. Ce film m'avait transcendé comme rarement des films ont pu le faire, et il se compte sur les doigts d'une main. Et donc c'était difficile de pas comparer ce film avec ça. Alors évidemment, je le trouve du coup en dessous. J'ai trouvé aussi des longueurs. Si je devais reprocher quelque chose au film, j'ai trouvé des longueurs. Mais finalement, après réflexion et après digestion, je les comprends. Le problème de l'allemand, ça aussi c'est quelque chose qui m'a dérangé. Mais sinon, j'ai retrouvé mon Malick, quoi. J'ai retrouvé les caméras qui flottent, j'ai retrouvé les grands angles.
un cinéma qui réussit presque à te faire sentir les éléments. Pour moi, c'est un cinéma qui est fort. Moi, j'aimerais parler des comédiens parce qu'on n'en a pas parlé. Et enfin, moi, ce qui me fascine chez lui, c'est qu'il travaille avec des stars US très connus ou des gens qu'on connaît absolument pas. Il arrive à obtenir un investissement de ces comédiens que je trouve incroyable. Les deux personnages principaux, je trouve, sont très bien incarnés. Et même les personnages secondaires, à un moment donné, il y a un vieux là qui s'énerve et tout. Enfin, c'est une scène qui m'a vraiment marqué en gros plan et tout. Et j'aimerais vraiment être je sais pas, une petite souris et aller sur ces plateaux de tournage. Je ne sais pas comment il fait pour avoir une forme d'investissement aussi importante de la part de ces comédiens. Et moi, j'aimerais rebondir sur un truc que tu as dit, Clémence, sur lequel je n'étais pas d'accord, c'est le personnage de la femme qui travaille à la ferme. Et je trouve que c'est très important de montrer des personnages de femmes qui, justement, quand les hommes sont partis au front ou étaient en prison ou sont morts, ont continué de s'occuper de la maison et à faire tourner la boutique, entre guillemets. Voilà, c'est facile, c'est évident. Non, c'est facile, mais ça arrive pas souvent. Oui, mais au-delà de ça, est-ce qu'elle est vraiment attachante ? Oui, moi je trouve, parce que ce qu'on te montre, c'est que ce gars, il a fait un choix qui lui a coûté la vie, et derrière, c'est quand même un peu égoïste, parce qu'il laisse derrière lui cette femme, sa sœur et tout, qui vont devoir faire un travail titanesque, parce que c'est un travail à la main. Il y avait effectivement pas d'appareil électrique et tout, comme on l'avait dit, il n'y avait pas la tondeuse, et du coup c'est un labeur terrible qu'il leur laisse, parce qu'il sera plus là pour les aider, et qu'elles, dans le village, elles sont tellement détestées que personne ne veut les aider non plus. Il aurait pu leur épargner quand même, hein. Et c'est bien de montrer que le choix qu'il fait, il est aussi il le canonise, enfin c'est un choix qui l'élève spirituellement, mais il laisse quand même dans la merde sa famille. Et c'est bien de montrer que oui, le boulot de paysan, c'est fatigant, parce que c'est pas un truc qu'on te montre dans les films, parce que c'est pas sexy, il faut dire ce qui est. Voir quelqu'un couper du blé ou faire du pain et tout, c'est pas sexy. Et mais là, moi, j'étais content moi, de c'est voir. un truc que j'ai beaucoup aimé au départ. Vraiment, justement, dans l'esthétique de Malick, tous ces passages dans les montagnes, et quand ils commencent par planter des pommes de terre ensemble, amoureux au début, et tout ça, ce bruit de terre retournée, où t'as presque l'impression d'avoir les odeurs. Vraiment, moi, j'adore ça. Tu dis c'est pas sexy, mais non, je pense que c'est un des atouts du truc. Par contre, 3 heures de ça, à un moment, c'est pour ça que ça m'a fait du bien, moi aussi, la scène de fin très glauque de la mise à mort, parce qu'en fait au moins t'étais dans un autre décor, ça changeait un peu d'esthétique. Au bout d'un moment j'avais un trop plein de bol d'air montagneux, j'ai l'impression que c'était vraiment pour les Parisiens en manque de montagne, quoi. Même cette opposition cellule montagne, alors la montagne est très belle, hein. C'est un je sais pas où est-ce qu'il a tourné, je sais pas si c'est Radégoun directement, mais alors c'est magnifique, ce coin est magnifique. Mais en même temps il trouve aussi le moyen de rendre une cellule miteuse et humide très belle aussi. Et je pense que c'est une force qui existe chez ce cinéaste qui n'existe pas chez beaucoup, quoi, de pouvoir filmer le moche et le rendre beau. C'est un truc qui existe chez Malick, quoi. Dans La Ligne rouge, il y a énormément de choses un peu glauques aussi, qui sont en fait au final très belles. Donc c'est une espèce de correspondance entre le choix artistique et technique qui fait que on sent qu'il y a une osmose sur le tournage. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se passe, et c'est peut-être là que la poésie éclate. Alors après, on est sensible ou pas. Je saurais pas mettre le doigt dessus pourquoi, mais en fait, quand tu dis qu'il arrive à rendre le moche beau, moi je trouve qu'il passe encore une autre limite, c'est qu'il rend le moche beau puis chiant. Et je sais pas à quoi c'est dû en son esthétique, mais c'est ça, c'est qu'en fait à un moment, c'est beau au départ pendant 2 secondes, et après c'est chiant en fait. Ouais. On a l'impression qu'il se dit tiens. Ah ouais, là c'est vraiment magnifique, je filme des super plans, et en fait au montage il se dit qu'est-ce que j'enlève, non en fait j'ai rien envie de rien enlever. C'est ça, t'as l'impression qu'il se fait plaisir. Voilà, pour moi c'est quelqu'un qui questionne le cinéma aussi et le montage, c'est-à-dire qu'on est quand même à une époque où on voit, et nous encore plus autour de la table, énormément de films qui sont extrêmement rapides, très très cut, beaucoup d'informations en fait, et peut-être que c'est quelqu'un qui, là c'est une idéologie qui prône le retour à un cinéma lent et contemplatif, et où on pose les enjeux, on prend le temps, etc. Et est-ce que ça nous paraît chiant parce que ça l'est objectivement, ou est-ce que c'est une habitude de spectateur qu'on a pris de voir des choses rapides et cut? Bah, je sais pas, enfin, moi j'adore le cinéma chiant, donc non mais voilà, je vais te dire mon point de vue de mec qui adore le cinéma chiant et le cinéma contemplatif, mec qui a adoré Silence, qui est pour le coup peut-être l'anti-Malick par excellence. C'est-à-dire ce film, c'est intéressant de les mettre en parallèle, je pense, qui est aussi un film extrêmement lent, extrêmement douloureux, ou n'importe quel Wim Griffin qui est super lent et super chiant, mais moi j'aime bien parce que je suis un connard, mais mais je sais même pas si c'est le problème. Je crois que Malick, et c'est
ce qui fait sa qualité et ce qui fait son défaut, c'est que voilà, c'est un vrai auteur, il a sa vraie patte. Après, il a des choix que tu cautionnes ou que tu cautionnes pas. C'est tout. Après, est-ce qu'il interroge le cinéma ? Je pense pas. Je pense qu'il interroge plus son rapport à l'art lui-même. Enfin, je pense qu'il a son propre rapport, lui, à l'art. Et je crois que c'est un mec qui s'en fout du cinéma. Je veux dire, pas qu'il regarde pas de films ou pas que. C'est pas ça que je veux dire. Je crois qu'il s'en fout de se comparer à d'autres films, en fait. Je pense pas qu'il interroge les codes du cinéma. Je crois qu'il s'est juste dit, moi, j'ai ma façon de la faire. Tant pis. Voilà, et puis après, de toute façon, de toute manière, un débat se termine toujours de la même manière quand on arrive à une limite argumentaire, c'est les goûts et les couleurs. J'ai cru que t'allais dire le point Godwin. Oui, le point Godwin. On va pas parler d'Hitler. Ça fait longtemps qu'on parle pas d'Hitler. Ça va être difficile de trancher, de toute façon, de toute manière. Après, voilà, comme Malik, c'est quelque chose qui t'es sensible ou t'es pas sensible. Personne n'a tort, personne n'a raison. Comme pour tout, mais c'est vrai que Malik, c'est beaucoup plus difficile comment dire, à cerner, ouais. Peut-être. Je pense que vraiment c'est au dépend de la vie de chacun, quoi. S'imprégner du truc. Je pense que nos expériences passées, qui sont propres à chacun de nous-mêmes, déterminent peut-être comment on va apprécier ce style-là. Mais vraiment, en tout cas, les personnes pense pas que c'est différents. quelque chose que tu peux pas apprendre à aimer Malik. C'est à Malik, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Moi j'allais dire que c'est une bonne porte d'entrée pour ceux qui ont jamais rien vu, mais bon, apparemment non. Non, mais c'est intéressant. Il faut montrer c'est du quand Malik. même narratif, quoi, par il faut rapport montrer à du Malik, comme l'a dit Johanna dans l'épisode où on se fait la BA. Si on n'avait pas, parce que j'ai fait l'école de cinéma avec elle, voilà, je vous l'apprends. J'étais avec Johanna au cinéma et c'est là qu'on a découvert Malik. Et si on nous l'avait pas montré, peut-être qu'on serait passé à côté. Et que c'est arrivé un moment où on devait. Enfin, c'était limite. Il y avait quelque chose d'une destinée là-dedans. Il y avait un truc, il fallait que Malik soit présent à ce moment-là et il s'est présenté là. Donc, dès que. Je pense que c'est une question de mood, quoi. Malik, il faut le voir. Et puis, si t'aimes, tant mieux et continue d'en savoir plus. Et puis, si t'aimes pas, c'est pas grave. Il y a plein d'autres cinémas. Il y a plein d'autres artistes. Mais bien sûr. En attendant, on peut le dire, si on n'était pas dans Fête ABA, je serais sortie de la salle. Je ne serais pas resté les 3 heures. Tu as le droit de sortir de la salle, juste pour l'expérience ciné. Moi j'avais envie aussi, mais ça m'aurait fait chier de rater moi la je fin. ne comprends pas, mais bon, c'est pas. Si tu me le permets, Clément, j'aimerais. C'est ton émission. Oui, mais c'est toi qui anime là. C'est plus Clément qui présente là. Ah putain, c'est bon, on peut lui lancer des fallait pierres. plus le dire, je suis perdu. J'aimerais parce que j'ai choisi une citation en fait pour clôturer le débat. Alors, je pense qu'on peut tous être d'accord sur celle-là parce que hormis le film, est-ce qu'on est d'accord sur le fait que ce combat silencieux de cet homme-là qui a vraiment existé est quand même quelque chose de putain de couillu? Est-ce qu'on peut dire vraiment que de dire non à Hitler coûte que coûte au péril de sa vie, c'est quand même quelque chose de putain de couillu? Moi je suis pas d'accord vu les conséquences, mais bon. Mais justement, le film se termine en fait sur la citation de la romancière George Eliot qui donne la clé au titre du film. Je vous ouvre les guillemets. Si les choses ne vont pas aussi mal pour vous et pour moi qu'elles eussent pu aller, remercions-en pour une grande part ceux qui vécurent fidèlement une vie cachée et qui reposent dans les tombes que personne ne visite plus. Et ça, c'est pour moi la phrase qui donne sens au film. Le pauvre Franz Jägerstätter. Et c'est vrai que c'est christique dans un sens, il est mort pour nous. Oui, c'est ça qui me dérange. Non, pour lui. C'est pas ce que dit la phrase. Oui, pour moi, la phrase est hors contexte dans le film. Non, en fait, ce qui est dérangeant en soi, c'est qu'on te l'assène. On te dit, il est mort pour toi. Moi, je trouve que c'est un très mauvais choix de Rentre-le-toi citation, dans la tête avec ces 3 heures de film. Il est pas mort pour toi, il est mort pour les Autrichiens. Non mais tu vois, c'est le côté sermon. Cause. C'est le côté sermon du truc. C'est même pas une cause parce qu'il la défend pas. C'est pour lui. Il dit, moi, je n'ai pas envie de faire ça. Et tout le monde lui dit, mais t'es au courant que ça va rien changer, machin. Mais parce que vous êtes trop sur le plan individuel. Vous pensez pas aux conséquences que ça a un tel acte après sur le groupe. C'est-à-dire que le village, quand ils vont apprendre qu'il est mort de ça, ça va peut-être créer des actes de résistance. Ça m'a énervé en plus. Ça m'a énervé cette scène où d'un coup il y a tout le monde qui a de l'empathie et tout machin, alors qu'ils ont passé tout le film à lui cracher dessus. J'ai envie de dire, si vous voulez vraiment être des connards, allez jusqu'au bout et dites, allez, bien fait pour ta gueule. Mais je crois que le problème, c'est pour ça que moi aussi je crois que Malik il me touchera pas souvent, c'est parce que moi je suis profondément cynique, tu vois. Voilà, c'est ça. Et Malik, vous avez un cynisme par rapport au film. Et Malik l'est pas, tu vois. Donc c'est sûr qu'on va pas s'entendre. Parce que moi, cette citation, quand je l'ai vue arriver à la fin du film, je me suis dit, frère, te fous pas de ma gueule. T'as dû souffler. Non mais moi aussi je suis cynique.
Mais moi j'adore Cynic, le rappeur. Mais bon, voilà, c'est des points de vue. J'ai pas envie qu'on C'est un mec qui pense que la bravoure ça t'élève. J'ai pas envie qu'on ait. Ouais, mais et ça élève les autres. Ouais, mais qu'est-ce que la bravoure aussi, tu vois. Bah, ça on va pas épiloguer pendant 10 ans. Ça a élevé quoi jusqu'en 2004 avant que quelqu'un qui sorte un truc sur lui, tu vois. Enfin, à part peut-être. Mais justement, c'est ce que dit la phrase, c'est que ce mec il serait resté dans les pages inconnues de l'histoire. Et je pense qu'il y en a peut-être plein. s'il n'y avait pas eu un film. Et évidemment, il y en a plein. C'est pas un film que sur lui. C'est un film sur les résistants silencieux, ceux qu'on a oubliés, ceux qui sont morts, ceux dont on parle pas. Et qui n'ont rien changé. Ceux qui vécurent fidèlement une vie cachée et qui reposent dans des tombes que personne ne visite plus. Restons-en là. Voilà. N'oubliez pas que parmi les grands combattants, il y en a eu beaucoup de petits anonymes qui ont aussi participé à la libération, à certaines causes nobles. Et cela, c'est un film qui rend hommage à ces gens-là. Alors oui, le parti de choisir cet homme-là précisément. Voilà. Mais moi, je sais pas, cette citation m'a fait penser à ces gens-là et m'a rendu... j'ai trouvé que l'hommage était beau, quoi. Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas. Bêtement, parce qu'on est des petits égoïstes de merde qui râlons alors que le train numéro 5, il y en a 1 sur 3 et qu'il faut attendre 15 minutes sur ce putain de quai. Enfin, non, mais tu vois, ça Malik, ça te ramène à ta vie, quoi. Ouais, mais c'est ça qui m'énerve un peu, c'est que je me dis, c'est bien, les grèves, tout ça... vous travaillez pas, mais qu'est-ce que ça change au final? Macron il est tranquillement dans son bureau et là il se frotte les mains et il dit mais parce que c'est cynique. Mais travaillez pas les gars. mais sauf que voilà, moi je me dis ce que je reprochais aux gilets jaunes à l'époque, c'est que j'avais envie de dire vous voulez faire changer les choses, allez casser les vitres de l'Élysée, arrêtez de rester sur vos ronds-points à manger des saucisses, ça va rien changer et ça change rien. Si, ça fait des saucisses gratuites. Gratuit, ça change pas, on n'est pas là pour faire de la politique. Oui, parce que là on est parti là. On passe à une note plus rococo. Plus rococo. Ah oui. À qui quand le rococo? À qui le rococo? À qui le recommandez-vous? On va laisser Clément faire le lancement. C'est une rubrique de recommandations sur le ton de l'humour. Ok. Et à qui le s'appelle À qui le rococo? À qui le rococo? À qui le recommandez-vous? À qui le rococo? À qui le recommandez-vous? À qui À qui le rococo? Eh bien, on va savoir à qui vous recommandez ce film. Est-ce que ça a bossé cette semaine? Vous l'avez travaillé cette rubrique ou pas? Oui, un peu vite. Je me demande si on va pouvoir le même avec Kevin encore. Vas-y, Kevin. Alors moi, le rococo à Christine Boutin va kiffer. Pourquoi? Parce que c'est un chant liturgique. Ok. Erwan, à qui le rococo? Tu sens dans ma voix la détresse. À qui le rococo tu Moi, je le rococo. Alors j'hésite. Non, pas mes parents. Je rococo en fait à tous les prêtres de France pour en fait qui se rendent. Enfin. Qui restent 3 heures bloqués devant ce film et qui voient ce que ça fait la messe du dimanche. Exactement. T'as trop raison. Quel enfoiré. J'avais pas trouvé qu'on le tournait comme ça. À qui tu le recommandes-tu? Alors beaucoup plus détente. Moi j'ai été conquis par ces landes autrichiennes et je rococo ce film à tous les parapentistes du monde entier et d'autres sports à sensation car je pense qu'on peut se faire grave du kiff dans cette vallée. Et mettez une GoPro. Comment ça a l'air trop bien, Radegund. Voilà. Et toi Clémence? Franchement, je sais pas. Je le rococo à ceux qui en ont marre de la pollution parisienne et qui ont besoin d'air pur. Voilà. Un bol d'air. Moi, ça rejoint un peu Romain. Je le recommande à l'office de tourisme de Radegund. C'est ce qu'avait dit Johanna, parce que là, en fait, ils ont un film promotionnel qui est déjà monté et tout, quoi. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser pour faire la promotion de votre région. Est-ce qu'il y a un office de tourisme à Radegund? Je ne sais pas, je ne me suis pas renseigné. Alors, pour info, avec Clémence, on a regardé juste avant des photos de Radegund. Alors, à part les photos du film, en fait, il n'y a que des photos du film, mais il y a une photo où en fait tu vois que c'est plein de petits pavillons maintenant, donc ça ressemble plus du tout. C'est où le sous-bois aujourd'hui? C'est vraiment le paradis perdu. Et bien sur ces Clément le dit. Et bien sur ces belles recommandations, je pense qu'il est temps de se dire au revoir. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Voilà pour ce qui était de notre premier épisode dans le rythme normal de ce qu'est Feta BA de l'année, avec l'ABA de Jojo Rabbit qu'on va s'empresser d'aller voir et que j'espère qu'on va rire, pleurer, kiffer. On vous donnera ça, nos avis, dans un match retour dès la semaine prochaine. Match retour comme celui qui était très, très intense mais très, très intéressant concernant une vie cachée de Terrence Malick.
pour vous teaser ce dont nous allons parler la semaine prochaine. C'est l'histoire d'un guy qui a vendu son âme au diable à Disney pour son dernier film qui a remaké Aladdin et qui revient aujourd'hui, peut-être, on l'espère, dans ce qu'il a fait. Je parle de Guy Ritchie, notre réalisateur anglais à qui l'on doit Snatch et compagnie, et qui va se faire démonter par nous, enfin du moins sa BA. Oui, pas lui même. Non, pas lui directement, j'ai pas encore le crossover. Allô Guy, tu viens faire une petite émission avec nous? Ok, I'm coming. Donc ce sera notre programme de la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux que vous connaissez déjà, car vous les utilisez tous les jours, on le sait, Facebook, Twitter, Instagram et les plateformes d'écoute, notamment celle sur laquelle vous nous écoutez et les autres. Merci encore à tous de nous écouter de plus en plus nombreux. Merci de nous avoir permis de franchir en moins d'un an les 20 000 écoutes. C'est ricoché sur le cœur là, vraiment. On pensait pas arriver aussi vite à ce stade. Et puis je vous dis à toutes et à tous, la team, à la semaine prochaine. Salut. À la semaine prochaine. Salut. Au revoir. Bisous. Shoshana!